Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Et bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 3 février, ça y est on est déjà au mois de février les gens. On va revenir là sur ce petit démarrage chaotique. On va revenir là-dessus. On vous explique tout tout de suite. Allez, c'est parti, on y va, nous sommes les Chacals, on est là de 21h à 23h tous les vendredis. Bonne soirée à tous. On va quand même chanter. Ah oui, ils sont. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont rapides. Les Chacals. Sur Utopique. Bienvenue à tous, bienvenue sur Utopique. Vous nous écoutez sur utopiqueradio.com. Nous sommes les Chacals, on est là tous les vendredis soirs de 21h 23h. On va revenir, je le disais à l'instant, sur ce démarrage chaotique. Alors c'est-à-dire On l'a annoncé en plus, hein. Ouais, alors je vous explique. Si vous étiez pas là, on a fait l'émission avant l'émission, un Facebook Live. Oui. Pour vous montrer un petit peu l'envers du décor et pour préparer l'émission avec vous. Et alors, pour préparer l'émission, je vous montrais justement ce qui se passait hors antenne et comment ça se passe justement quand on prend l'antenne depuis le studio. Et donc je vous expliquais, voilà, Damien il envoie le son avec un peu d'avance, tout ça, comme ça le son il part sur le serveur avec les décalages, après tout ça, ça se cale bien. Problème, Damien avait tout préparé sauf un truc, sauf un détail qui est quand même le détail qui, si il est pas lancé, vous ne nous entendrez pas du tout. Jamais. Bon, donc je ne rentre pas dans les détails. Le fait est que ça y est. Bon, maintenant on est à l'antenne, c'est pour ça qu'il y a eu une musique qui est partie, il y a eu un bout de son bizarre où on parlait de 40 degrés. On sait pas. Même nous on sait plus de quoi on parlait. Tu sais pas d'où ça vient. Voilà. Et du coup, eh bien, mais bon, voilà. On est là maintenant avec vous. On est très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis soirs. Comment ça va Damien? Ça va très très bien, voilà. Je me dis que l'émission commence plutôt bien, on va ça faire une bonne émission aujourd'hui. Digne d'un vendredi. Emma qui est avec moi aussi, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Parfait, Mathieu aussi, bonsoir. Salut. Ça roule? Ça va. Ça va. Et puis l'infatigable. Ah ouais, quand même. L'infatigable, l'incommensurable Clem. Bonsoir. Bonsoir Clem, tu vas bien? Très bien. Et donc Clem qui est avec nous sur Paris. Voilà, les présentations sont faites. Je vous le disais, nous sommes avec vous jusqu'à 23h là ce soir sur Utopique. Et puis sans plus tarder, on a des anniversaires à souhaiter. Avant de s'écouter la Divaphone avec Shine on My Way, c'est nouveauté Utopique, les anniversaires donc. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 3 février et comme tu l'as dit, on a des anniversaires à souhaiter. Comme ça. Voilà. Alors, un homme et une femme. Un homme et une femme. Shabadada. Alors, le premier, c'est un acteur français. Oui. Qui fête ses 46 ans aujourd'hui. Ah. Après, j'avoue que il me semble qu'il a plus joué dans des téléfilms. J'allais en dire un qui me venait comme ça, mais il a plus que 46 ans. J'allais dire Pierre Arditi. Non. Avec son nom, enfin, vous allez dire ah oui, mais j'avoue que j'arrive Martin pas. Lamotte. Non. 46 ans. Je sais pas quel âge il a, Martin Lamotte. Plus que ça quand même. Attends. Martin Lamotte. Ah non, on voit pas le même. Je vois pas la même personne, c'est pour ça. Moi, je vois pas du tout qui ça peut être. Ouais. Attends, est-ce que tu as peut-être des indices? Quel téléfilm, si tu penses qu'il a joué dans les téléfilms? Joséphine Ange Gardien? Non, franchement, je saurais pas vous dire. Je vois très bien qui c'est. Est-ce qu'il a joué dans Clem? Non. Non? Écoute, dis-nous le nom. C'est Vincent Elbaz. Vincent Elbaz. Alors attends, quand même. Vincent Elbaz. Alors attends, si. Permets-moi de chercher une photo de Vincent Elbaz. Alors, quand même. Écoute, non mais moi tu sais que les noms et moi ça fait deux. Mais même la tête, ça me dit rien. Attends, désolé. Si, quand même. Non, moi ça me dit rien non Ça me plus. dit rien. Moi, sa tête me dit quelque chose. Mais si, mais il est hyper connu. Quand tu vas sur Wikipédia, la vérité si je mens. Ah, il a joué là. Ouais, mais je l'ai pas vu ce film-là. quand tu vas sur sa page Wikipédia, il y a un article entier où c'est marqué échec. Ah merde. C'est embêtant. Tu vois, ça. Finalement, ça a pas dû fonctionner tant que ça pour lui. Ah merde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de trucs dans le cinéma, à la télévision. Il a joué dans Le Juge est une femme. Déjà. Ouais. Non, il a pas joué dans. Si, il a joué dans No Limites. Attends, il a joué dans plein de films. Il a déjà tes yeux, le film qui est sorti il y a pas très très longtemps là. Ah
c'est... joue dedans. Oui, ah oui, d'accord, ok. La vérité si je mens. Bon, bah écoute, voilà, on en sait un peu plus sur Vincent Elbaz. Donc aujourd'hui, du coup, il a 46 ans. C'est ça. Bon anniversaire à Vincent Elbaz. Et du coup, deuxième anniversaire, c'est une femme cette fois-ci qui fête ses 41 ans. Ouais. C'est une actrice australienne. Une actrice australienne. Et qui a joué dans donc ces 2 films maintenant, la série de films Insaisissable. Ah bah Mathieu il peut connaître je pense. Il a vu les films. La seule fille du Ah groupe. mais moi je connais pas le nom de l'actrice. Hein. Je vois sa tronche. Tu nous aides pas quoi. Le 1 ou le 2 La Parce que Bah, c'est pas la même, hein. Je crois pas. Hein. Ah bon, bah dans le 1. Je vois non, elle est rousse. Oui. Ouais, je vois. Je sais pas ça. Alors oui, je vois très bien à quoi elle ressemble, mais pareil, je serais incapable de... Elle s'appelle Isla Fisher. Bah, toi, on l'aurait Dans pas la trouvé. famille Mais de je Carrie Fisher ou non, C'est pas sa fille Ça Non. pourrait. Oui, mais non, sa fille, elle a pas le nom de, elle a pas son nom. C'est le nom de son mari. il me semble. Ah bah je sais pas, écoute. Je ne crois pas. Mais en Non, tout non. cas, voilà, c'est... Bon bah bon anniversaire. J'avoue qu'il n'y avait pas énormément d'anniversaires très intéressants aujourd'hui. Bah ça arrive, hein. Donc j'ai pris les seuls noms qui me disaient quelque chose. Mais alors du coup, bah si c'est votre anniversaire à vous en ce 3 février, on vous souhaite quand même un joyeux anniversaire, les gens. Mais Oh, oui. on vous souhaite un joyeux Anniversaire. Nanana. De l'année entière. À quoi ça sert? On voit que nous avons un grand fan de Patrick Sébastien. Je le vis plutôt bien. Hein, mais... Bon bah ça pas va nous. alors. Bon bah en tout cas, bah enchaînons tout de suite avec la guerre des seins. Et alors attention, Eh oui. depuis 2 semaines maintenant, on a changé une règle dans cette guerre des seins. C'est-à-dire qu'avant c'était tout le temps Emma qui choisissait le prénom. Et on s'était rendu compte d'une chose, c'est que Emma ne perdait jamais. Étrangement. On va dire que c'est ça. Du coup, on s'est dit, bah, ça sera au perdant de la semaine de trouver le prénom pour la semaine d'après. Du coup, qui avait perdu la semaine dernière? C'était Mathieu. Bah oui, bah tiens. Du coup, bah, c'est à Mathieu de redonner le prénom du jour. Et alors, moi, je prépare mon chrono. Et du coup, bah, donc Il comme y en c'est avait toi qui avais... plusieurs hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, bah alors comme c'est toi qui avais perdu, du coup, c'est toi aussi qui entame la marche. Et c'est moi qui choisis. Après, c'est Clem, et puis on continue le tour de table. Moi-même, Damien, Emma, et puis on revient à toi, Mathieu. Donc, Mathieu, pardon. Es-tu prêt? 3, 2, 1, donne le prénom. Alors, Oscar Wilde. Pas mal. Oscar. Oh là là. Bam. Putain, il a choisi Oscar. Attention, Clem, c'est à ton tour. Hein. C'est foutu. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ah bah c'est déjà perdu, t'inquiète. Ah, je te Attends, laisse des le... Il y en a Oscars, il y trop. en a pas deux. Je te laisse le temps de la réflexion. Oscar. Non. En fait, il voulait être sûr de pas perdre Mathieu. Non, mais l'autre il était aussi pourri. Hein. T'avais c'est qui quoi l'autre? L'autre c'était Blaise. Alors, Oui, enfin, l'autre- Blaise Matuidi, merci. L'autre nom. Ah mais non, l'autre mais il y avait prénom, Blaise d'accord. Pascal Oui, aussi. il y a Blaise Pascal aussi. Oui, bah lui. Bon, Ah, il y en du aurait coup- eu deux au moins. Ouais. Bah là, dommage, tant pis. Du coup, Clem, eh ben, je t'annonce Oui. que tu as perdu. C'est ta deuxième Ah défaite. là là. Du coup, nous sommes C'est le aujourd'hui- jeu, ma pauvre Lucette. Bah oui. Nous sommes donc aujourd'hui le 3 février et donc si on fait un récap. Donc si je prends dans l'ordre de ceux qui doivent le plus à ceux qui doivent le moins. Tu dois être au premier, toi. Je suis au premier rang avec 8 défaites. Ensuite 8 défaites pardon, 8 euros dans la cagnotte pour 6 défaites parce qu'au mois de décembre on avait fait des cagnottes à 2 euros. Ouais. Damien doit 7 euros. Mathieu en doit 5. Clem du coup en doit 2 et Emma en doit un seul. Et oui, haha. Mais du coup Emma peut-être que ça tombera sur toi la semaine prochaine. Bah peut-être. Peut-être. Nous verrons ça. Voilà pour la guerre des seins. Je vous le disais il y a quelques instants, là, on va s'écouter tout de suite. Divaphone, c'est Shine on My Way. Et puis derrière, il y aura l'agenda de ce week-end. La folle journée, entre autres. Qui... Ça se termine dimanche. Ouais, ça se termine. Donc, on va en reparler, voilà, dans quelques minutes. En attendant, Divaphone pour vous tout de suite sur Utopic. Vous nous écoutez sur www.utopicradio.com. Et tout à l'heure, grand retour du défi de Maître Chacal. On vous en dira plus dans quelques instants. Mais en attendant, Shine on My Way. Ça siffle un petit peu, c'est mignon. C'est utopique. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. Et si vous voulez nous envoyer vos SMS, c'est le 07 82 07 6. Breaking news. Priorité à l'information et au direct tout de suite sur Utopique. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct des Côtes d'Armor avec Clément. Bonjour Clément. Et oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement dans la ville de Plug-l'Hermitage, où en ce moment même se déroule un événement d'exception, un événement qui met à l'honneur la troupe des Fous Alliés. On notera d'ailleurs le magnifique calembour qui reprend avec brio le nom de l'ancienne ville, Plug-sur-Lier.
Clément, les informations qui nous parviennent sont unanimes. La troupe des Fous Alliés sera donc en train de jouer une pièce de théâtre. Est-ce que vous auriez plus de précisions à nous communiquer ? Et oui Damien, c'est effectivement une pièce de théâtre qui se joue en ce moment même dans la salle des fêtes de Pleuc-l'Hermitage. Un habitant de la commune tout à l'heure m'indiquait que la pièce se déroulait en 4 actes. Alors Clément, malheureusement pour nous ce soir, nous sommes en direct sur Utopic. On ne pourra pas profiter de ce magnifique spectacle. La troupe de théâtre va-t-elle partir en tournée ? Et pas tout à fait, Christopher. La fine équipe reste sur place à Pleuc-l'Hermitage. Mais si vous manquez l'événement de ce soir, soyez sans crainte. Une deuxième représentation est prévue demain soir à 20h30 au même endroit. Et attention, dernière chance, ce dimanche après-midi à 14h30. Donc Christopher, Damien, si vous souhaitez assister à la représentation, il vous faudra débourser 6 ou 3 € si vous bénéficiez du tarif réduit, plus les frais kilométriques pour vous déplacer de Nantes jusqu'ici à Pleuc-l'Hermitage. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Pleuc-l'Hermitage dans les Côtes d'Armor. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 21h14 sur Utopic. À vous Cognac Jet, à vous les studios. Reprise des cours normales de cette émission avec l'agenda de ce week-end. Mathieu, donc, c'est à toi. Alors, ce week-end, événement. La réouverture des machines de Lille. Ah oui. Après la fermeture hivernale. Ah. Vous avez pu le voir, il fait un petit peu plus doux quand même cette semaine. Oui. Par rapport à la semaine dernière, ça où faisait on du se bien. plaît les C'est miches. ça. Voilà. Voilà. Et autre événement cette année pour les machines de Lille, ils fêteront leurs 10 ans d'existence le 30 juin prochain. Ah Voilà, oui. donc je pense qu'ils vont nous faire un petit truc, je pense. Quand Oh même, oui, 10 les ans, connaissants, Il y a un truc de forcément prévu déjà. Je sais pas si tu le sais, il y a un truc de prévu pour les 10 ans. le Scoop. Alors, ce qu'ils veulent faire en plus. justement sur donc ils veulent construire l'arbre au héron. Là, Oui. qui va être construit Oui, à oui. Chantenay, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc sur ce terrain-là, le 30 juin, ils vont organiser, donc je crois qu'il y aura des concerts, des choses là, enfin sur le terrain où va être implanté l'arbre héron dans quelques années. Voilà. D'accord. Mais l'arbre héron, ça va être un truc trop ouf. Ouais, Mais ça a l'air voilà. énorme. Ouais. Pour l'instant, la construction n'est pas encore faite, voilà, mais sur le terrain, donc ils vont tout défricher là d'ici le mois de juin pour faire un grand truc pour préparer des concerts, des machins, et le 30 juin, pour fêter les 10 ans, il y aura un truc. Ce sera gratuit pour les gens nés en 2007, voilà. D'accord. Ceux qui sont nés l'année. L'année Loulou, ouais. Ah oui, l'année, Voilà. d'accord. Pour les enfants de 10 ans, voilà, et ce sera gratuit pour eux. Pour les C'est autres, il y bien, aura ça. peut-être un petit sou à donner. Mais voilà, donc à suivre et à voir ce que ça donne. Ouais. Ça Très va être bien. Cool. Autre chose, donc un autre sport curieux. La semaine dernière, je vous en avais déjà proposé un. Oui, les rollers là, Oui. sur le parquet. Et ben cette semaine, est-ce que vous savez ce que c'est le kinball? Ça me dit quelque chose de nom, mais alors je suis Kinball, incapable de te dire ce que- K-I-N-ball, B-A-2-L. C'est pas les trucs avec les ballons en mousse là dans les paquets de céréales? Alors, Mm. je te donne un indice. Oui. C'est donc petite balle en mousse, ça Ouais. n'a rien à voir. D'accord, donc c'était pas ça. boule. C'est des grosses bouboules. C'est des enfin une Il y a une grosse bouboule. grosse bubble. C'est comme du bowling. Non. Alors grosse bouboule, très grosse bouboule. Ah, Non, c'est pas c'est du. le truc où t'es dans la boule. Non, ça c'est du Non. bubble foot, c'est pas pareil. C'est pas la grosse boule sur laquelle tu sautes là. Non, ça c'est le kangourou ça. Et Non, on bah, fait je quoi vois pas, écoute. On tape dedans dans la boule, on fait quoi? Oui, faut taper dedans, faut marquer un but avec. Ok, donc c'est comme le foot. Enfin, ça ressemble. C'est une grosse. Enfin, est-ce que la boule est lourde? C'est- Alors non, elle est pas lourde. Enfin, quand je vais vous dire la taille, j'espère qu'elle est pas lourde parce que pour la soulever, bonjour. Clem, tu voulais poser une question? Non, mais c'est pourquoi kin alors? Parce qu'il faut utiliser seulement ses coudes ou ses genoux? Non, c'est quoi? Il y a pas des règles à la con comme ça? Je vais pas regarder les règles. Ah bah bravo. C'est vrai que le ballon en soi est assez, enfin, Énorme. est disproportionné quoi. Kinball. Ouais, est-ce que c'est En une sorte gros, un peu si vous mettez ce ballon là sur un terrain de foot, Ouais. vous direz plus. Non mais je vois plus le ballon, il est où? Ah oui. Tu ne vois que ça en T'es fait. sûr de le voir. D'accord. Donc Bon, en bah fait, alors dis-nous en plus. donc c'est un sport collectif venu du Québec Ouais. qui se joue avec un énorme ballon d'un diamètre de 1m22. Ah oui, d'accord. 1m22 le Voilà. ballon. Et donc Nantes accueille la 7ème journée du championnat de France, Ouais. donc au complexe sportif des Dervalières. Ah, c'est Match génial. gratuit à partir de 10h30. Ah oui, non, mais c'est génial. Ça se joue comme du foot. Non, ça joue avec les mains. Les mains, c'est enfin, c'est pour ça qu'il Un faut peu. que ça soit super léger parce que Parce que sinon tu te prends sur la gueule. Ça fait un ça peu doit pas entre faire le du bien. volet, le hand, je sais pas trop. Enfin, ils ont tous les mains un peu C'est comme un peu le- comme les grosses balles de
pour faire des pilates Merci. là ou Des pilates. Hein mais tu sais, non mais ou pour les filles qui accouchent là. Oui, bah je pense que c'est plus les. Oui, elle s'assoit dessus. Oui voilà. Ouais. Il y a même des entreprises qui ont pris ça pour faire des sièges de bureau, je crois. Ah bah non. Oui, compris pour faire des sièges de bureau. Oui. D'accord. Non mais c'est les grosses boules que tu trouves chez Decathlon là. Ah mais non, ça tu trouves pas ça c'est Decathlon. Ah mais c'est à ça que je pensais tout à l'heure quand je parlais des boules Bah oui. tu sais, pour sauter dessus. Non, c'est beaucoup plus gros. Tapez Kinball dans Google, vous allez voir, enfin, je viens de le faire là. Bon, c'est très radiophonique, dis donc, mais la boule, mais Bah faites-le vous aussi, regardez. Ah oui, c'est des grosses c'est des balles. grosses balles, ouais. C'est des trucs, t'as l'impression que Mais ça attends, vole un j'ai déjà peu. vu ça dans des films ou dans des trucs comme ça. Oui, Bah, du coup, ça existe c'est un en truc vrai. québécois. Non, je sais. Ah, attention. Révélation. Est-ce que C'est vous pas la aussi quand vous étiez Attends, breaking news. Breaking news. Alors, Emma, c'est à vous. est-ce que vous aussi quand vous étiez petit, vous aviez les regroupements avec les autres écoles pour faire du sport? Ouais. Fête UCEP par exemple. Oh, comment ça Les s'appelle? Les fêtes UCEP. On n'avait pas ça, nous. Non, Enfin, mais ça, oui, ça ça prend le s'appelle- nom il y a de... Mais un oui, mot il y a pour ça. un, il y a un mot. Enfin, c'est un groupe de mots. Des mais- rencontres. Rencontres sportives. Mais non. Ouais, c'était des le rencontres cross. sportives. Et je me souviens, j'avais joué à ça. Et effectivement, faut se mettre tous en dessous. Et t'en as un qui tape en plein milieu. J'ai jamais joué à ça. J'ai appris ça tout à l'heure en Ça, faisant ça mes fait recherches. peut-être 15 ans que j'ai joué à ça. Merci, Emma. Bon bah écoute, voilà, ça, on vous aura bien vendu le Kinball en tout cas. C'est ça. Et dernière chose pour ce week-end, une grainothèque. Ah. J'apprends des choses en faisant mes chroniques. J'apprends des Bah oui, trucs. mais nous aussi, tu vois, hein, c'est Alors, C'est un musée de graines, en donc- fait. ça. Mais Graines non, de graines- tournesol, graines de machin. Mais non, mais grainothèque. Tech, c'est échange. Enfin, c'est prendre quelque chose. Oui, bah, Donc c'est pas. Bah, ils abusé. s'échangent des graines donc. C'est ça. je t'échange ma graine de tournesol contre ta graine de, je sais pas ce Non, ça vaut pas. Moi, je veux 2 graines de tournesol contre ma graine de Oh, pétunia. contre ta petite graine. Oh, c'est Je suis pas mignon. d'accord. Ta graine de pétunia vaut pas si cher que Bon ça. merde. Voilà. Donc non parce que sinon ma chronique elle dure 2 minutes à la base. Hein. Ah oui. La médiathèque organise donc une grainothèque. Vous venez vous servir librement parmi les graines de plantes aromatiques, légumes ou fleurs, et en échange vous y déposez vos propres graines. Mais c'est Bah, c'est génial ce que j'aime. ça. Hein C'est génial. Ouais, c'est ça. cool. C'est un peu comme les. Toi, Bah, t'es ces un gros graines-là. dégueulasse. Mais non, mais, Est-ce que tu vois? Bonjour, je donne mon éprouvette. Non mais mais non. Non, mais c'est bizarre comme technique, en fait. Mais si, mais c'est très bien. C'est les trucs. au lieu de les acheter à un oui, prix exorbitant, Écoute, à faut- Truffaut, à Jardiland, Faut autre tout chose. pour faire un monde. C'est ça. Voilà. Non, mais donc, ça a le mérite d'exister. échangeons nos graines et puis. N'en parlons plus. Et je vous propose qu'on s'écoute tout de suite Pno, c'est Chameleon pour vous tout de suite. Et juste derrière, il y a le Top of K-pop qui arrive pour vous. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopique. Et oui, nous sommes là tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Vous nous écoutez sur utopiqueradio.com, il y a le player qui est là pour ça. Et vous pouvez réagir sur le player à tout ce qu'on raconte, vous envoyez les petits emojis, et puis bah nous on les voit arriver de notre côté, et puis bah comme ça on voit si vous êtes content ou pas, si ça vous fait marrer, si vous êtes étonné à ce qu'on raconte, si vous voulez même danser avec le petit emoji, il y a l'emoji pour ça. D'ailleurs l'emoji, Clem m'avait fait remarquer un truc assez extraordinaire, c'est que cet emoji de danse ressemble beaucoup à Donald Trump qui danse. Ah bon? Mais oui, regarde, À il a- cause, regarde, il a une mèche il a la blonde. chevelure Je blonde regardais comme ça. tout de suite. il a la mèche blonde. Quand tu regardes, eh bah du coup, c'est vrai qu'on cet emoji là, on dirait celui-là. Donald Trump qui danse. Eh bah écoute, Ah ouais? si vous voulez faire danser Donald Trump, vous avez juste à cliquer dessus. C'est la Bon, classe quand même, ouais. Donald Trump qui danse sur Utopique. Voilà, c'est ça. Bon bah du coup, sans plus tarder, eh ben ça y est, voyez les gens, je vous dis que vous écoutez, que je vois vos réactions arriver en direct, eh ben je le vois là, ça défile, ça y est. Et du coup, bah sans plus tarder, le Top of K-pop, Clem va nous faire un petit tour du côté de la musique asiatique. Ouais, et ce soir, on va parler du groupe Red Velvet à l'occasion de la sortie de la nouvelle OP. Qu'est-ce que tu veux dire, Damien? Rien? Non mais, D'accord. non, non, bon, attends, ok, d'accord. Je dis Il ce a qui pas s'est assez de chronique, il veut voler celle des autres. je dis ce qui s'est passé. Le petit truc qui sert de sampler pour envoyer les beds et tout, depuis le début d'émission, je crois que je suis maudit avec Non, non, t'es juste nul. avec ce décrochage. Il ne fonctionne pas. Tout Ah, je me doutais que ça allait être important. Je crois que ce soir il t'aime pas quand même Mais- ce truc-là, Damien. Écoute, Mais bon, moi, j'ai réussi à le faire fonctionner. Allez, c'est parti. allez, retour Ah, au ok. Top of K-pop.
Donc ce soir on parle du groupe Red Velvet à l'occasion de la sortie de leur nouvelle EP cette semaine, le 1er février, porté par le single du même nom, Rookie. Et les Red Velvet, comme leur nom l'indique, signifient une production à la fois velours, classique et posée, mais aussi rouge, dynamique, éclatante. Et bien sûr, c'est ce côté-là qu'on aime chez Utopic. Et je vous propose donc, comme d'habitude, un petit top 5 chronologique afin de découvrir ou redécouvrir l'univers des Red Velvet. L'aventure a commencé en août 2014 avec leur single Happiness. Puis en mars 2015 sortait le titre qui a connu le plus de succès et les a propulsés pendant de longs mois dans le top des ventes, Ice Cream Cake. En septembre 2015, un autre single emblématique du groupe est révélé, Dum Dum. En fin 2016 et encore aujourd'hui, impossible de passer à côté de Russian Roulette.
Et enfin, mon titre préféré parmi les sorties de cette semaine sur leur EP, Happily Ever After. 신기하지 우리 서로 계속 안기고 나를 간지럽히는 내가 랄랄랄랄랄랄랄라 알고 12시가 돼도 난 곁에 네 곁에 Happily Ever After 서볼게 네 입술 너보다 빠르게 또 빙글래 Happily Ever After 이상다 아니라도 좋아 Just be mine 내가 대신 벗어내줄 거야 Et vous pourrez bien entendu retrouver les Red Velvet aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Voilà, comme ça le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Clem et Pipanou. On va se retrouver là dans quelques minutes avec Mount Cashmore, c'est Love You More qui arrive pour vous. Bougez pas, il y a la chaîne YouTube aussi de la semaine qui arrive. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. C'est bien nous, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et puis bah faites-nous des petits coucous là sur Facebook, Twitter, Instagram, ça nous fera super plaisir. @leschacals. Toutes les semaines, je vous fais découvrir une nouvelle chaîne YouTube. Et cette semaine, nous allons parler de PV Nova. Alors PV Nova s'est fait connaître il y a 10 ans sur YouTube. D'abord en faisant des petites reprises, mais ce qui a réellement lancé sa chaîne, ce sont ses expériences musicales. Alors dans son petit studio, Paul Victor, que nous appellerons PV, nous propose donc de décortiquer les différents genres musicaux en quelques minutes. Et pour cela, il enregistre une ligne mélodique de base, puis ajoute des instruments petit à petit pour former une courte mélodie. Le pari est réussi, et je vous propose d'écouter un extrait de sa dernière expérience, où il propose de décortiquer comment sont composés les tubes de l'été 2016. Il y a clairement beaucoup de fantasmes autour du métier de musicien. Certaines personnes pensent qu'on fait ce métier pour la passion et pour le partage. Et évidemment, c'est complètement faux. Non, en vrai, si on fait ce métier, c'est pour pécho et pour la thune. Et justement, cette vidéo va vous aider dans ces deux domaines. Enfin, j'espère. C'est quand vous voulez pour le... Donc là, PV pose le contexte et puis un peu plus loin dans cette même vidéo, il est en pleine phase de compo et ressort son désormais célèbre chapeau des accords magiques, ou presque. Je vous présente le chapeau des accords secondaires qui passe crème et qui change un peu. Oh. Fa majeur 7, Sol 6, La mineur, Mi. J'avoue, ça, je m'y attendais pas. Alors, je passe tout le reste, mais pour finir sur cette vidéo, je vous propose d'écouter un petit extrait de la chanson finale. Écoutez ça. Anglais. Vous mettez au four 45 minutes thermostat 6 et vous récupérez un joli petit tube de l'été. Gonna save you, gonna take you away, far away from this broken world. Gonna love you, gonna make your day. Come with me, I'm gonna take you away to bring you place you never seen. C'est pas mal. C'est génial. Ouais. Tu mets n'importe quelle parole qui dénonce pas du tout en anglais et ça passe. Voilà. Attends, je laisse un peu tourner la musique parce qu'elle est sympa en plus. Voilà, donc maintenant que vous avez bien compris ce qu'étaient les expériences musicales, je vais vous parler du challenge que s'est lancé PV avec son équipe il y a 2 semaines et qui s'est terminé vendredi dernier, le 10 Days, 10 Songs. Alors ce challenge était de taille et PV Nova l'a relevé haut la main. Vous l'aurez peut-être compris, il devait composer, enregistrer et mixer 10 chansons sur 10 jours avec des contraintes de style, d'écriture, de composition et de mixage imposées et tirées au sort chaque matin. Alors PV était accompagné d'un graphiste qui s'est chargé de faire toutes les pochettes d'albums, d'un ingénieur du son chargé du mastering et de personnes chargées du tournage et du montage des vidéos. Je vous propose maintenant un dernier extrait, il s'agit de L'Orage, la 4e chanson et c'est, je pense, ma préférée. Écoutez un petit peu. C'est beau. Yann Tiersen un peu. Un petit peu.
sauter à pieds joints dans la boue. User nos souliers dans la gadoue. Cadeau. Ah ouais, non, c'est pas celle-là. C'est pas Francis Cabrel. Cadeau. Ah mais elle est géniale en vrai cette chanson et elle est appréciée. Enfin, ça semble être la préférée de beaucoup des gens qui le suivent en tout cas, y compris moi. Donc parmi les 9 autres chansons, on retrouve donc tous les autres styles, hein, du pop, enfin de la pop, de la funk, de la dance, du hip-hop, bref. Et je peux même vous dire que certaines chansons passeront très probablement sur Utopic à leur sortie officielle d'ici quelques jours. Ce sera le 10 février. Donc la chaîne YouTube de cette semaine, si vous souhaitez aller y jeter un œil ou en tout cas une oreille, je vous le rappelle, c'est PV Nova. Et si vous aussi vous souhaitez que nous parlions de votre chaîne YouTube et même passer à l'antenne, c'est possible. Envoyez un mail à chacal@utopicradio.com, on en parlera à l'antenne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, On les dit aussi. Évidemment, vous nous connaissez. Et puis, eh bien voilà, donc la chaîne de cette semaine, je vous la partage, hop, juste en un clic, et paf, eh ben ça va être presque fait. Voilà. Et paf. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic, exactement. Voilà, Les donc Squeak c'est- Frosties. Ouais, c'est pas les marques. Oh oui, bah écoute, si tu veux Je sais qu'on citer s'en d'autres marques. Nous, en attendant, je vous propose qu'on s'écoute tout de suite Lucas Graham, c'est Drunk in the Morning. Et attention! Grand retour du défi. Ah non! Ah si! Mais De Maître Chacal. le dernier, c'était la chantilly. Oui, c'était le Oui, Pie bah Face. merci, je m'en souviens. On Ça s'en va. souvient tous en fait. C'est le défi qu'on va faire dans quelques minutes. On vous explique tout juste après Lucas Graham, Drunk in the Morning. Les chacals. Les chacals, sur Utopic. C'est bien nous sommes présents. Et puis avant de se faire le défi de Maître Chacal de ce soir, là, on va tout vous expliquer là dans quelques minutes. J'ai pour vous une belle histoire. Musique de belle histoire. Donc c'est une belle histoire qui est arrivée en avril dernier. Une femme atteinte de la mucoviscidose a attrapé la grippe. Commence bien. Oui. Problème, ça dégénère en infection pulmonaire. Pardon. Oh la belle histoire! Et mais Ça c'est pas commence, fini. ouais. Et la Canadienne âgée de 33 ans résiste aux antibiotiques. Mon dieu! Écoute, Tout commence bien. j'ai l'impression que dès que je veux vous raconter une belle histoire, faut que vous la démontiez. Mais non, mais c'est Parce que entre ça et puis l'autre jour où je voulais vous raconter un mec qui avait retrouvé une bouteille dans un poteau, ou que je pouvais pas en placer une. Ah mais c'est une belle histoire, mais ça commence pas très bien quoi. Ah bah ça je te confirme qu'elle commence pas très bien. Mais attendez d'écouter la suite. Les médecins ont donc pu réaliser une transplantation des poumons. Sauf qu'en attendant la greffe, les médecins ont préféré lui enlever ses poumons. Oh mon dieu. Et la femme est donc restée 6 jours sans avoir de poumons. Oui. 6 jours sans poumons. Ouais. La transplantation a au final duré 9 heures. Et il a fallu pas moins de 13 médecins. Et aujourd'hui, bah, tout va mieux pour cette mère de famille. Oh. Voilà, donc c'était la belle histoire de ce jour. C'est beau. J'avais envie de vous la Non partager. mais comme quoi la médecine fait des miracles quand même. Ouais, Ah, mais c'est et clair. fait d'énormes progrès. Parce que il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé faire ça. Et même s'il y a toujours de la recherche à faire, ça avance quand même Ouais. assez grandement, je trouve. C'est génial. Mais oui, et puis bah, je crois que les greffes de poumons en la matière, c'est plutôt récent comme, Ouais. comme greffe Opération. qui existe, comme opération, voilà. Mm. C'est plutôt récent. Bah voilà, je voulais vous partager cette belle histoire. Et maintenant, attention, c'est l'heure du défi de Maître Chacal. Maître Chacal. Défi de Maître Chacal. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, régulièrement dans l'émission, on fait un défi. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Et désigner Maître Chacal, le vainqueur de ce défi, si tant est qu'il y ait un vainqueur. Parce qu'on compte pas toujours qui a gagné, qui a perdu. Ok. Voilà, mais c'est le principe du Maître Chacal. Et Ouais. alors, pour ce défi, il faut savoir que l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo, je vais vous la faire écouter, parce que c'est un homme qui a la faculté de parler très rapidement. Alors attends, là il est interviewé en fait dans un journal et il fait une démo à un moment donné quand il parle très très vite. Non mais attends,
Le truc, c'est que je suis sûr que entre tout ce que t'as entendu, il a respiré, mais tu sais pas où, à Ouais, quel c'est moment ça. en fait. C'est possible. Et du coup, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire pareil? Non. Allez, En tous. anglais, trop génial. Pas en anglais. Je vous ai partagé... C'est ça que tu nous as partagé. Ouais. Je vois. Dans une conversation Facebook là qu'on a entre nous, je vous ai partagé un texte qui est j'ai- bien connu. J'ai vu le texte. C'est un poème qui s'appelle le dormeur du Val, qui est bien connu. Le but, voilà, c'est que je vais prendre un chrono. Oh non. Ah bah si, hein, c'est le défi de Maître Chacal. On doit tout faire jusqu'au bout et le faire. Et celui, voilà, qui aura réussi à le Accroche, faire. C'est pas grave. Si tu t'accroches, tu te reprends et tant pis, ça te fait perdre du temps. Oh là là. Phrase. Ah bah ça te fait perdre du temps, mais c'est le principe. Surtout que je l'ai dû la lire pas très souvent. Non, moi jamais. Hein, Mais voilà. je l'ai jamais lu. Ah, T'as jamais prochaine appris ligne, ce première fois, poème-là déjà, pour voir de quoi ça parle. Non, j'ai jamais appris non plus. T'as jamais appris ce poème-là à l'école? Putain, je l'ai appris 2 fois moi. Jamais. celui-là. Non. Le dormeur du Ouais. Val, bah Donc voyons. du coup, t'as un avantage sur nous, c'est que tu la connais un petit Mais peu. oui. Ouais, mais après, reste à savoir si je vais être tiré au sort. Ah oui, c'est qu'il y a Ah. tirage au sort, tout le monde ne le Parce fera que du coup, on va désigner 3 personnes qui vont le faire. pas. Ok. Allez, ça vous dit? Alors du coup, je vais ressortir mon magnifique outil que j'avais sorti quand on avait Random, fait là. le Pieface, random.org. Je vais inscrire Ça veut Nonon. dire un partenaire officiel, ça. Ah bah oui, il va bien falloir ça. J'inscris Nonon à l'intérieur. Voilà, je fais ça en direct. Et attention, on va désigner tout de suite les 3 personnes qui vont devoir s'y coller. Mon dieu. Mon Dieu. Je clique sur le bouton. Première personne. Première personne, il y a Mathieu. Oh putain. Deuxième personne, j'ai nommé Emma. Oh putain. Et troisième personne, Damien, s'il vous plaît. je tiens à vous dire déjà que je ne suis pas dans la liste des désignés. Ah, bah, comme par hasard. Soit Clément, soit Damien. Non. Et c'est Clément. Oui, qui devra s'y coller. Alors attention, j'ai mon chronomètre sous la main. Vous avez tous le texte sous les yeux, c'est bon? Oh, putain, Ouais, moi je dois le Et faire on faut faire défiler, chacun c'est- notre tour. Ah bah si on le fait en même temps, laisse tomber. Ah non, pas en même temps. Oui, Ah ce oui. sera chacun notre Ouais. tour. Oui. Je vais regarder sur mon ordi. C'est bon. Si tu veux avoir le Ah, texte, mais attends, mets-toi à je dis ça, l'aise. mais qui dit que c'est moi qui commence? Bah si, Bah, parce que c'est c'est toi qui vrai. as été désigné en Eh, premier. putain. Mais si tu veux lire sur l'ordi d'Emma pour que tu C'est sois bon. plus à l'aise, C'est c'est bon, comme c'est tu veux. Attention, 3, 2, 1, je lance le chrono. C'est un trou de verdure au champ de rivière accrochant follement aux herbes des élions, d'argent sous le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse des rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, à tenue de la nuque, baignant dans les frais graissons bleus. D'or, il est étendu dans l'herbe sous la merde, pâle dans son hiver où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme souriant un enfant malade, il fait en somme. Nature berce le chaudement, il a froid, les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. 25 secondes, Ouais, je dis, 773. il y a eu un merde, il fait pas partie du poème. Non. Ah non, il fait pas partie. Mais il est compté dans le timing. Bah oui. Évidemment. Du coup, je remets les compteurs à 0. Donc Mathieu, 25 secondes, 773. Non, mais je suis nulle Oh. à l'addiction. Eh bah écoute, il va falloir. Essaye de battre donc ces 25 secondes de Mathieu. Attention, 3. Prends bien ton souffle. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse des rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. D'or, il est étendu dans l'herbe sous la nuit, une pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeux, il dort, souriant comme souriait un enfant malade. Il fait somme. Nature berce le chaudement, il a froid, les parfums ne font frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille, il y a 2 trous rouges au côté droit. Elle m'a dégommé, je suis sûr. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais, alors j'ai noté C'était quelques. vite torché, hein. Il manque quelques mots, des trucs comme ça. Ouais, il manque. Mathieu aussi, hein. Oui, Mathieu, c'est vrai que je l'avais pas dit. Mathieu aussi, il en avait manqué un peu. Mais elle m'a J'annonce le- dégommé quand même. Ah, en même temps. J'annonce le score, 21 secondes, 779. Et on est à quasiment 4 Quatre secondes pile secondes. poil d'écart. hein. Mon Dieu. Attention Clem, Alors, vais Je laisser remets mon les micro compteurs à ouvert. 0. C'est parti. attention, 3, 2, 1, c'est parti. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes haillons d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un vrai val qui mousse avec des rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignait dans le frais cresson bleu d'or où il est étendu dans l'herbe sous la nuit, pâle dans son hiver là où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme souriait un enfant malade. Il fait le somme, nature berce le chaudement, il a froid, les parfums ne sont pas frissonnés sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille, les trous rouges côté droit. Alors non seulement, C'est sûrement le plus lent.
Non seulement il y a des mots qui ne sont pas bons du tout, c'est-à-dire t'as réussi à inventer des mots, mais effectivement, j'annonce ton score, tu as 30 secondes 0,71. Moi, je dis c'est le plus drôle quand même. Mais c'est Ça le plus m'étonne. drôle. C'était le meilleur. Pour moi, c'était le meilleur. Ça le Ça mérite. m'étonne pas, je l'ai en tout petit dans le chat. Je l'avais gardé tel quel. Bon, du coup, bah, Clem 3e, Mathieu 2e, et donc Emma finalement vainqueur. Bravo! Je m'y attendais pas. Ouais, mais Emma qui pensait pas gagner en tout cas. Non, C'est pas vrai. du tout, pas du tout. J'ai envie de l'essayer le truc. Allez, vas-y. Allez. Je l'essaye. Je lance un chrono, donc attends, je prépare mon doigt pour cliquer. Eh mais je peux pas préparer pour... Attends, Comment je peux faire, parce que ce qu'il y a, c'est faut que je bouge ma souris. Si, c'est bon, j'ai trouvé. Allez hop, je vais faire ça comme ça. Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Top, c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est tendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort souriant comme souriant un enfant malade. Il fait un somme, nature berce le chaudement et la froid. Les parfums ne font pas frissonner ses narines. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. 23 secondes 962. Donc Emma reste première. Allez, Damien, vas-y. Non, allez, j'ai pas été tiré au Allez, sort. oh. Je n'ai pas été Damien tiré au reste sort. On l'a tous fait. Je n'ai pas été tiré au sort. Attention, 3. C'est le maître chacal qui décide. Alors, et c'est Emma qui décide vu que c'est le maître chacal. Non, mais évidemment. Ah, si, fait. Eh ben, alors attention, Damien. Face. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Dort, il est étendu dans l'herbe sous la nue. Pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort souriant comme sourit un enfant malade. Il fait un somme, nature berce le chaudement et la froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Oh putain, Putain, il a démonté le game. Vas-y. 20 secondes 360. Et Voilà. Et je moi, voudrais je juste fais combien rajouter quelque chose, c'était le plus... On a tout compris à ce qu'il a dit. Oui, C'est c'était vrai. à 21 secondes. Donc lui, il a 20 Putain, secondes. t'as 7 centièmes. Non mais le pire c'est que j'ai tout compris ce qu'il a dit. Mais oui. par il contre, a mis l'a tous les vachement mots quoi. bien. Et lui qui voulait pas le faire, il cachait bien Mais son c'est jeu. que je voulais pas vous exploser. Ouais, Voilà le Eminem de la radio. Hein. On le connaît maintenant. Vas-y, mate mon flow, frère. Eh ben, bravo Damien. Eh ben, Bravo. Moi, je dis bravo. Donc Ouais. c'est lui, maître chacal. Bah, du coup, il t'a détrôné. Ok. C'est bien comme ça, c'est toi qui chercheras le défi la prochaine Voilà. Ah bon? Bah oui. En fait, c'est Emma qui a gagné. Bon, quoi qu'il en soit, retour au cours normal de cette émission. Et puis, bah, sans plus tarder, reprenons, je vais en dire le cours normal, comme je disais. L'actu ciné, on va parler donc d'un film qui va nous mettre un petit peu en, So sexy. un petit peu tendu. Voilà. T'as pas la pub Nespresso là? Ah, attends, la musique, tu Ouais. veux la musique? Ben, bien sûr que je l'ai, la On va musique. changer de bête t'attends. pour Emma. Celle-ci. Allez Emma, c'est parti, c'est la chronique. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bailler. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec C'est chaud. 50 nuances plus sombres. Le deuxième tome de la fameuse saga 50 nuances de Grey. C'est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminés à détruire un quelconque espoir de vie commune. Je veux que tu reviennes. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai jamais voulu renouer avec une femme. Viens dîner avec moi. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim. Mais on parle et c'est tout. Cette fois, c'est moi qui t'invite. Qu'est-ce que tu veux, Anastasia? Plus de règles. Et plus de secrets. Enlève-la. Tu vas rester là à me regarder d'un air ahuri. Oui. La réputation de votre petite amie le précède. Vous voulez devenir une femme entretenue ou respectée? Vous croyez être la première à vouloir le sauver?
Si quelque chose devait arriver, je ne me le pardonnerai jamais. À retrouver également Lego Batman, le film, avec les voix de Ryan Bensetti, Natou et Stéphane Bern. Et oui. Ainsi que... Le casting de ouf. Il me semble qu'il y a le footballeur Antoine aussi. Griezmann. Griezmann, ouais. Mais c'est n'importe quoi, mais on c'est sait ça pas qui est ce qu'il y a génial. à en foutre, même temps. Stéphane Bern. C'est ça. Antoine Griezmann non plus, on sait pas ce qu'il va foutre là. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça prouve qu'ils ont, à mon avis, un peu réfléchi pour vraiment prendre des personnalités qui seraient vraiment associées à leur personnage. Ouais. Et vous pourrez également retrouver Seul, où une jeune fille va se retrouver littéralement seule au monde, ou presque. Eh bien, merci beaucoup, comme ça vous saurez quel film aller voir à partir de mercredi. Puis je vous propose là tout de suite qu'on s'écoute Romantic, c'est one shot. Et juste derrière, on passe en mode sans filtre, attention, et ça sera l'énigme du jour. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Et allez-y, envoyez tous vos SMS tout à l'heure. On va parler avec vous des petites galères du quotidien. 07 82 07 6000. C'est pas du tout un numéro surtaxé. Allez-y, profitez-en. C'est comme si vous envoyiez un SMS à votre pote. Hein. Donc, si vous payez les SMS, bah, vous payez tarif classique. Sinon, c'est gratuit pour vous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez bombarder de SMS. Vous voulez insulter Damien? Bah, allez-y. 07 82 07 6000. Allez-y, profitez-en, il aime ça. On passe en mode sans filtre, hein. Je vous le disais, il est 22h passé, donc c'est parti. Là, on peut dire tout ce qu'on veut. Non, mais non. Bah, pas si. m'insulter, on n'a pas le droit. C'est bien sûr que si. On n'insulte pas Eminem. Ça y est, il se sent plus. Il a réussi à exploser tout le monde au défi de Maître Chacal. Il se sent Voilà, plus. c'est bon. Ouais, tu vas voir toi. Bon, en attendant, énigme du jour. Alors, Mathieu. ce soir, 2 énigmes. Alors, la première. Les 4 façades d'une même maison sont exposées au sud. Comment est-ce possible? Elle a plus de 4 façades du coup. Non, non c'est pas ça. Non, elle a dit les 4 façades, donc c'est-à-dire qu'elle a que 4 façades. Oui, mais elle aurait pu quand même en avoir plus, tu vois, parce que imagine une maison en forme Il de aurait traîneau. juste... Non mais il aurait dit 4 façades, il aurait pas dit les 4 façades. Non mais là vous cherchez compliqué pour. Non mais bon, on s'en fout des murs, on s'en fout combien il y en a. Mais ça dépend du référentiel. Au sud de quoi? Ah, c'est une maison qui tourne. Combien de dimensions? Non, elle tourne pas. Non. Non. Les 4 façades sont exposées au sud. non. Je vois pas. Ah si. Oui. C'est au pôle Nord ou au pôle Sud? Bah oui, donc du coup, si elles sont exposées au sud. Pôle Sud. Bah non, pôle Nord. Pôle du coup. Nord. Ah oui, du coup, pôle Elles Nord. sont oui, sur ça. le nord. Elle regarde tout le sud. Ah, c'est pas bête. Voilà. Bon, après, je sais pas s'il y a vraiment une maison là-bas. Ouais, on dit le milieu en plus. Hein. Mais bon, bah d'accord, ça marche bien. Alors, deuxième. Un émir mourant fait venir auprès de lui ses 2 fils. Ouais. Il leur dit: vous voyez à l'horizon le minaret de la ville voisine? Eh bien, celui d'entre vous dont le cheval arrivera en dernier, au pied de ce minaret, héritera de mon immense fortune. Les 2 fils se précipitent à l'écurie et partent au triple galop. Pourquoi se presse-t-il ainsi? Ah oui, parce que c'est celui qui est censé arriver en dernier. C'est ça. Parce que- Il y a combien de fils, redis-moi? 2. 2 fils, d'accord. Parce Et il qu'il part a tous les aucune fortune du tout. Si, il en a une. Ou alors ils se sont mis d'accord Faut arriver en même et temps. peu importe qui arrive, ils se partagent. Oh bah, c'est le monde des bisounours, ça, par contre. Mais non. C'est des frères. Oui, ça veut rien dire. Hein. Ils espèrent qu'il y a un cheval qui claque avant l'autre en faisant du triple galop, non? Non, Clem. Non, vas-y, je cherche. Je vois. Ça nous laisse perplexes. Ouais. Attends, j'essaie de trouver une autre Le explication. but, c'est de faire un coup bas à l'autre. Ouais. Ah, attends. Attends, J'essaie j'essaie de me semblant placer. d'être arrivé avant Oui, lui. c'est ça, faire semblant d'y être et en fait le laisser y aller et y aller après. Non. En fait, Non, mais- faut voir le fait qu'ils sont 2. Oui. Mais alors. Le cheval de l'autre. Bien joué. Ah ouais. Bah oui, chacun a pris le cheval de l'autre. Ah bravo. Ça. Hey. C'est bien, bravo. Bravo. Eh bien, bonne Ouais. réponse, Emma. Elle en a dans la. Ouais, non. Pas que ce soir. Hein. C'est tout. Bah c'est Oui. tout. Oh, J'ai dit mince. j'en avais 2. Voilà.
Bon bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour ces énigmes et puis bah là on va s'écouter Martin Jensen, c'est Solo Dance et juste derrière il y aura l'arrêt sur un faux. Ça arrive pour vous derrière sur Utopique. Les chacals. Les chacals sur Utopique. C'est bien nous, on est là avec vous tous les vendredis soirs de 21h à 23h. L'arrêt sur info ? C'est l'arrêt sur info. Eh bien allons-y. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Ah, Emma tous. C'était trop simple donc j'ai arrêté. On peut faire nos vocalistes, tu vois, sur ton jingle. Pardon. Excuse-moi. Exprime-toi Mathieu, vas-y. Attention, c'est que là on a fait le jingle, maintenant faut faire l'autre truc. Oui. Bon alors c'est parti pour une histoire improbable, 4 explications possibles, à vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont... Lingette. Lingette? Oui, c'est moi. T'as entendu quoi d'autre? Bah j'ai entendu que Lingette, il a crié trop fort. Ah d'accord. On peut recommencer si tu veux. Non mais moi je peux dire j'avais Russie. Russie. Tu perds Spaghetti. Ah, spaghetti. Bon alors dis-nous tout. Bon ça se passe en Allemagne. Ah. Et il faut savoir qu'en Allemagne il existe... Attends. Tu veux une musique d'Allemagne? Oh, il a envie d'éternuer. Non j'ai de la... c'est pas raison. Oh non, t'as de la morve qui t'as envie d'avaler de ta morve? C'est ça. Oh, Non mais j'ai le nez bouché. Vous êtes crade. Tu veux une musique allemande? Ah, vas-y. Celle-ci? Ça sent le cliché un peu. Ouais. La Bavière. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, il existe un impôt sur les chiens. Ah bon? Ouais. En gros, quand tu possèdes un chien, tu payes un impôt. D'accord. Si tu possèdes un chat, t'as pas cet impôt, c'est juste sur le chien. Oh, c'est bien ça. C'est débile, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est un peu débile quand même. Et donc, il faut savoir que voilà, tous les ans, t'as une personne du service de l'État qui passe chez toi pour voir ton chien, si t'en as ou pas, et qui note, ah, il a un chien et il paiera tant. En gros, c'est 120 € l'année, je crois, la taxe. Oh, en plus, c'est pas donné. Donc, un homme a essayé d'éviter de payer cette taxe. Il a un chien, il a essayé d'éviter de payer cette taxe, et à vous de deviner comment il a fait. Ouais. Donc, j'ai commencé du plus soft au plus hard. Voilà. Donc, il a déguisé son chien en bélier, donc un autre animal. C'est vrai que tout le monde a un bélier chez soi. Alors, donc il a tenté de faire croire que c'était pas son chien à lui, mais donc il a un chien qu'il avait trouvé dans la rue. Mais bien sûr, le chien était tatoué, pucé, donc ouais, c'est retrouvé évidemment. Donc il a caché son chien dans le congélateur le jour de la visite. Oh non. Voilà. Ou alors il a tué son chien d'un coup de fusil devant les gens du service qui sont... Mais non. Et du coup exempté. Voilà. Bah tu sais quoi, moi j'ai envie de dire la première, il l'a déguisé en bélier parce que c'est Oui, drôle et c'est pas... Ah non, mais moi je le fous dans le congèle. Juste pour que ça soit drôle. Non, mais c'est pas drôle. Pauvre bête. Non, mais si c'est un bon, caniche, s'il passe 2 minutes, il sera pas froid. Hein. si c'est un caniche, il a transformé en mouton, ce serait marrant, ouais. Ouais, le bélier. Le bélier, eh ben c'est le bélier. Non mais alors, vu que c'est toi qui invente les autres, t'as des idées bizarres. Non mais je voulais un truc un peu hardcore en fait. Ah bah oui, bah ça a bien marché. Hein. Et oui, en fait, donc il a déguisé son chien en bélier. Ouais. Et donc les services de l'État ont été un peu dubitatifs, genre c'est bizarre, il ressemble pas vraiment à un bélier votre chien. Votre bélier fait waf waf, c'est bizarre. Ils ont été obligés de faire venir un vétérinaire pour confirmer que c'était bien un chien. Ah quand même. Il l'avait quand même bien déguisé. Mais non, alors je vais vous partager une photo. Alors je sais pas si la photo officielle, c'est la photo sur l'article. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Qui correspond au vrai chien, quoi. Mais ça m'a fait rire en tout cas. La photo m'a bien fait rire. Mais tu sais quoi, ça tombe bien. T'avais fini là avec Oui, l'info. c'est bon, c'est bon. Ça tombe bien que tu parles ça parce que en Russie, il y a un bébé animal qui est né cette semaine d'une espèce rarissime. Et je vais vous demander bien sûr de deviner de quelle espèce il s'agit. Et je vous dis quand même, il s'agit d'un croisement entre deux espèces d'animaux différentes. Ah, je crois que j'ai vu un petit peu, pour donner un exemple, comme un cheval et un âne, quand ils s'accouplent, ça fait une mule. Oui. Voilà, et ben là, faut trouver de quelle espèce il s'agit. Est-ce que c'est des animaux de la savane? Oui, moi j'ai vu l'info aussi, ouais. Est-ce que c'est un poney et une girafe? Alors... Ce n'est pas un poney et une girafe, ce sont des animaux de la savane. Est-ce que c'est les deux noms sont mélangés? Oui. Oui. Comme un couple, tu sais, on met le début et la fin de l'autre là. Ouais, bah du coup tu connais l'info quoi. Ouais, moi je pense que je la connais aussi cette info. Et non. Ah bah, t'as quasiment tout. Attends, Alors, animaux de la savane, c'est animaux de la savane, voilà, on est d'accord. Il n'y a pas d'autres indices? Tu donnes pas d'autres indices? Non, c'est à vous de trouver maintenant. Quel croisement aurait pu être fait? Il y a... Alors, savane déjà, il y a des gazelle. Girafe. Il y a au moins un prédateur. Au moins un. Bon, lion déjà. Ouais, il y a le lion. Faut trouver l'autre animal. Donc, lit ou lion? Ouais. Lion. Bah, tigre.
Ligre, Lion et tigre. Eh ben c'est ligre, c'est ah ça. Ouais, ouais. Wow. Donc il y a un bébé ligre qui est né en Russie. Le bébé s'appelle Tsar. Forcément né en Russie. Ouais, évidemment. Oui, ouais. Et c'est donc il est effectivement issu d'un croisement entre un lion et un tigre. Alors, moins surprenant. ça fait tousser Emma manifestement. C'est le moins surprenant. Oui, évidemment. Tu m'aurais dit un gorille et une girafe. Voilà. Mais alors, le gorille et la girafe. Oh la gueule du truc. Quoi. Donc c'est le goraf. C'est l'animal qui a inspiré le gorafi probablement. La girille. Ou la girille peut-être effectivement. Mais alors j'ai les photos du bébé ligre que je vais pouvoir vous partager sur les réseaux sociaux. Il est mignon comme tout. Ouais. Hein. On dirait Et un du coup bébé je t'ai envoyé chat. aussi la photo, enfin j'ai envoyé à toute l'équipe du Chacal la photo du chien déguisé. Ah mais attends, ils ont fait venir un vétérinaire pour ça. Mais ils sont cons. Je sais pas si c'est une vraie photo ou si c'est un truc trouvé sur internet. Mais en tout cas cette photo m'a bien fait rire. Ouais, c'est peut-être pas le C'est vrai. quoi cette info fake encore là? Ah non mais elle est sur plein de sites cette info. D'accord. Bon alors la photo je l'ai trouvée que sur cette info là enfin Faut être à moitié con pour pas. Ah, t'es sûr que je sais pas. T'es sûr que Il y a comme un doute là. pour en revenir là sur notre bébé goraf là. Ouais. C'est que je tombe sur des vidéos de gens des photos pardon sur Google de gens qui font des montages d'animaux hybrides. Et là par exemple je tombe sur un éléphant avec un espèce de dauphin. Oh là. C'est bizarre. Non mais c'est pas des vrais en l'occurrence. Hein. Je pense que ce sont que des fakes. Mais alors par contre oui là j'ai un zèbre avec un âne on dirait. Un âne. Mais il y a des animaux sympas hein, dans le lot. Hein. C'est assez perturbant hein, pour certains. Attends, il a foutu une tête d'aigle sur un chien. Un chègle. Un chègle. Bon bah voilà, je vous ai partagé du coup la photo du ligre sur les réseaux sociaux @leschacals. Comme ça vous pourrez retrouver ce magnifique petit ligre. Mais il est mignon comme tout. Oui, hein. c'est trop mignon, bah ça ressemble à. Oui, mais faudrait que ça reste comme ça en fait. Ah bah oui, mais c'est ça qui est triste, hein, ça reste pas comme ça les animaux. Bon allez, je vais vous poser une deuxième petite question puisqu'on a le temps et puis tout à l'heure on va se faire là les trucs chiants, les petits trucs chiants qui nous embêtent au quotidien. Mais avant tout ça et avant de s'écouter aussi Bruno Mars 24K Magic, une info de ouf pour vous au Texas. Attention. L'info de ouf du Texas, c'est ouais. Récemment, il y a eu une tornade à laquelle une femme de 60 ans a survécu en étant cachée dans un endroit bien particulier. D'après vous, lequel? À quel endroit? Bon, déjà, c'est pas un bunker du coup. Ce n'est pas un bunker. C'est effectivement l'endroit auquel on s'attend le plus. La niche du chien. Ce n'est pas la niche du chien. C'est vrai que t'es avec tes chiens, toi. Une cabane de jardin. Ce n'est pas une cabane de jardin. Des toilettes sèches. Dans le trou de la toilette. Mais tu sais quoi? Tu te rapproches un petit peu de cette réponse. Mon mais c'est Dieu. c'est pas des toilettes. Mais c'est sec. C'est une petite cabane. C'est pas dans une cabane. Non, bah, je vous aide, ça se trouvait dans sa maison, en Une l'occurrence. pièce de la maison, la salle de bain, la baignoire, la douche. Dans la baignoire. Ah ouais. Bonne réponse. Elle s'était réfugiée dans sa baignoire. La baignoire a été happée par la tornade. Ah, oh mon dieu. Et elle a été déposée plus loin dans un bois. Elle sait comment on fait pour voler. Bah, c'est ça. Et donc, elle a survécu en restant dans sa baignoire. Elle a pas explosé la baignoire. Bah non, manifestement, elle a atterri dans un bois plus loin, dans sa baignoire. T'imagines, elle était en train de prendre son bain. Mais alors, l'info dit Il pas devait plus y avoir beaucoup d'eau à la fin, je pense. Hein. Mais c'est quand même fou, quoi. T'imagines, t'es dans ta baignoire, tu voles et tu te retrouves dans un bois. T'es avec ton petit canard en plastique. Et puis d'un coup, Avec la mousse. tu mets du pain moussant et tout, puis d'un seul coup, la tornade. Ça arrive à tout le monde. Oui, bien sûr. C'est banal. bah attends, on est en vigilance orange ce soir. C'est C'est vrai, pas ce qui peut c'est vrai. t'arriver. Ne Hein. prenez pas de bain ce soir. Bah ou alors si justement mettez-vous dans votre baignoire pour être protégé en cas de tornade. c'est vrai. Si vous nous écoutez du sud-ouest de la France, on vous souhaite quand même bon courage hein, parce que Mais, vigilance rouge. Non mais il hein. y avait des poignées à sa baignoire, c'est pas possible. Ah, peut-être. Il y avait des poignées. Hein. Bah peut-être Il y a mais des effectivement baignoires, du coup elle se oui, Les cramponnait. baignoires pour les vieux là, avec les portes. Ah, avec tu sais l'espèce de drap qui tombe dedans et puis qui remonte tout seul, tu sais, tu t'assois dessus. Le truc de vieux par excellence. Avec le bon escalier Stan. Oui bah c'est Aucune fuite possible avec la porte qui se ferme.
Mais c'est le même délire, il y a des trucs comme Vous ça. savez, on se moque maintenant, mais ça se trouve, dans 40, 50 ans. Bah, ça sera notre on sera tour. bien content de les trouver, ces montes escaliers. Et ce truc de baignoire. J'espère plus dans Oui, 60 oui, c'est ça, oui. ans, hein, Oui, parce que dans 70, si à 70 ans tu te mets, On sait pas. Hein Comment? On sait pas ce que la vie nous si tu réserve. sais pas tenir, si tu tiens pas debout à 70 ans. Bah écoute, l'avenir nous le dira. C'est Hein. ça. Qui sait, peut-être qu'à 70 ans on sera encore à faire notre émission sur vendredi soir. C'est les C'est les chacals et j'ai fait pipi. Ou j'ai perdu mon dentier en parlant. Alors les enfants, Qui a la colle pour dentier, s'il vous plaît? Qui c'est qui a pris mon déambulateur? je vais vous raconter une histoire de quand j'étais jeune. Asseyons-nous au coin du feu, les enfants, si vous voulez bien. Hop. Oui. Je cherche un bruit de feu, parce qu'on dit plus sample, hein, c'est plus le mot à la mode. Maintenant, on parle avec des bruits français, des bruits du feu. Voilà. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a, ma foi, fort longtemps. Cette petite histoire, c'était une histoire d'une bande de jeunes qui faisaient de la radio. Il y a 50 ans à peu près. Il y a 50 ans. Ah oui, je m'en souviens très bien. Mais oui. Et cette bande de jeunes était en train de raconter cette même histoire. Les chacals. C'était les chacals. Maintenant, ça Quoi, s'appelle les cette voix chiens. dégueulasse, Je sais pas, ma voix me. Ça fait un bruit d'animaux. Bah, on a un aperçu de la voix que t'auras dans 45 ans. Pitié, non. C'est-à-dire que dans 50 ans, tu vas démuer. Tu vas retrouver ta voix aiguë de quand t'étais gosse, en fait. Ça rappelle un peu le film Benjamin Button, c'est ça? Oui. Oh, il est bizarre ce film, hein, il est bizarre. Bon, trêve de plaisanterie, on va s'écouter tout de suite Bruno Mars avec 24K Magic. Et juste derrière, il y a l'actu geek qui arrive pour vous. On s'écoute. Allez, Bruno Mars tout de suite, c'est génial ce soir. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Et merci d'être avec nous ce soir, comme tous les vendredis. Vous avez rendez-vous avec les Chacals, 21h, 23h. Quelle meilleure façon que de démarrer le week-end avec nous? Bah, je n'en connais pas d'autre. Non, il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Donc voilà, faites tourner l'info là. Vous dites, waouh, dis donc. Ah là là. Oh ouais, ça donne trop envie. Dites, ouais, c'est bien, les chacals. C'était mieux en fait. Oh, c'est très trop bien. Non mais voilà, si ça vous plaît, bah voilà, faites tourner l'info, partagez ce qu'on raconte comme conneries. C'est le seul moyen si vous voulez nous aider. Et on vous en remercie. Et on vous aime déjà. Et on vous aime oui. bien sûr, on vous fait plein de bisous. Bon, Et plus si affinité. et plus si affinité évidemment. J'offre mon corps. Attends, il faudra que l'on isole ce son, que je puisse le Comme ça, on pourra le ressortir ressortir quand on veut. au moment propice. Exactement. Il est 22h26, que je retienne un petit peu l'heure à laquelle Damien a dit j'offre mon corps. En plus, il était parfait. Il est Non, mais c'est pas un cadeau. Hein. Toi tu l'offres, mais il y a peut-être pas de demande. Hein, Ouais, donc, c'est ça. tout de suite. Je pense oui, que c'est pas vraiment un cadeau. On en sait fait. pas, mais au moins l'offre est là. Vous pouvez nous le dire hein, si Damien vous plaît. Tu l'annonces parce que tu sais que personne ne va être intéressé. C'est ça. Je sais qu'il n'y a aucun risque. Voilà. Bon bah écoutez, si malgré tout Il y les a un risque. avertissements qu'on vous a fait, si malgré tout Damien vous plaît quand même, vous envoyez vos SMS 07 Faut 82 être courageux quand même. Moi je dis faut être courageux. Bon, quoi qu'il en soit, cette semaine dans l'actu geek, parlons d'abord d'une nouvelle expérience menée par le quotidien 20 minutes. Il y a pas si longtemps, Facebook ouvrait ses API pour proposer à des développeurs tierces de créer des chatbots, des robots auxquels vous pouvez vous adresser directement pour poser des questions. Alors 20 minutes est donc parti enquêter sur le plus gros réseau social du monde pour essayer d'acheter un billet SNCF à l'aide de ce petit robot que nous appellerons VBot. Tout d'abord, il faut savoir que l'an dernier, ce sont plus de 7000 utilisateurs qui ont fait appel à ces services. Un vrai succès pour la société de chemin de fer, qui compte bien approfondir le concept par la suite. Pour un utilisateur lambda, pas besoin d'utiliser un langage codé, tout se fait de la manière la plus naturelle. On écrit par exemple « Je veux aller à Bordeaux ». VBot nous répond d'un ton enjoué. Destination Bordeaux, d'où venez-vous? Après avoir précisé que nous souhaitions prendre le train de Paris à une date donnée, VBot propose plusieurs trajets en indiquant les horaires, les tarifs, tout cela agrémenté d'un bouton réservé pour faciliter le travail. Ce genre de service est de plus en plus présent sur Messenger et ne demande qu'à se développer dans les années à venir. Et un petit récap maintenant des produits high-tech qui ont été plébiscités ou boudés par les acheteurs. Alors attention, il y aura pas mal de chiffres. L'année dernière, ce sont les smartphones qui ont connu le plus de ventes en France. Attention, le chiffre est hallucinant.
Plus de 20 millions de terminaux neufs achetés l'année dernière, rien que ça. Seulement 2,9 millions de mobiles classiques, ça se vend encore. Et les petits nouveaux sur le marché, ce sont les 2 millions de smartphones reconditionnés. Côté téléviseur, pas moins de 6 millions et demi de nouveaux écrans sont apparus dans les foyers français. Le passage forcé aux chaînes en HD en début d'année dernière a boosté les ventes à lui tout seul de 1,4 million de télé. Les action cam également, comme les GoPro, les caméras filmant à 360 degrés et les drones font également partie de ces objets high-tech qui ont rencontré du succès en 2016. Et les enceintes sans fil comptent, elles, près de 3 millions de ventes, une hausse spectaculaire de 14%. Et les barres de son aussi rencontrent leur succès avec 540 000 pièces vendues, au détriment des chaînes home cinéma qui subissent un vrai coup dur, moins de 100 000 articles vendus pour une baisse de 30%. Côté flop, les platines DVD Blu-ray ont vu leur vente baisser au-dessous du million d'unités, soit un recul de 11% des ventes. Mais c'est pour mieux faire décoller le marché des lecteurs Blu-ray ultra haute définition qui devrait connaître un vrai succès en 2017. Les appareils photo compacts numériques aussi se cassent la figure, 22% des ventes en moins l'an dernier. Et les accessoires informatiques aussi s'essoufflent, moins 9% de graveurs, moins 3% d'imprimantes jet d'encre, moins 5% de clés USB et moins 4% de périphériques de stockage, et coup dur pour les tablettes, moins 20%. Ah bah, Eh bah ouais, les tablettes ça se vend beaucoup moins aujourd'hui. J'ai cru voir comme info, alors je sais plus c'est lesquelles, si c'est les télés 3D ou les télés incurvées, que c'était la fin. 2017 c'était la mort des télés... oui. Ça aura pas duré longtemps. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que ça apporte pas grand chose de plus finalement. Les marketeurs nous vendaient une immersion totale dans l'écran de télévision, mais en fait, tu regardes un écran quoi. Oui. Ouais. En fin de compte. En fait, il faudrait plein d'écrans autour de toi pour vraiment t'immerger totalement. Je suppose. Bon, avant de marquer une courte pause et de s'écouter Ina avec Rendezvous. Ah bah. Juste rapidement là, on a un petit court instant. Allez, on va se faire un petit con du jour si vous voulez bien. Musique de con du jour. Hop, attention. J'ai perdu ma musique de con du jour, dis donc. Bah, je peux pas t'aider. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus ma musique de con du jour. Comment ça se fait, ça? Bah, elle est où? Bah alors, elle est où la musique? Bah alors, la musique, on va faire sans musique, tant pis. Oh. Ah si, elle est là, ça y est. Je l'ai trouvée, elle est là. Voilà. L'histoire s'est passée cette semaine, excusez-moi pour cette petite moment de blocage. Hein. L'histoire s'est passée donc cette semaine en Lorraine. Un conducteur a été arrêté par les gendarmes parce qu'il roulait dans une voiture qui n'avait, attention, ni portière, ni haillon de coffre, ni capot sur le moteur. Il y avait rien. Juste la carcasse. Et la raison qu'il a invoquée, attention, je vous la donne en 1000, la peinture n'était pas sèche. Du coup, les flics l'ont arrêté. Il a commis 7 infractions, du coup. Ils ont recensé 7 infractions, 7 C'est illégal de pas avoir de portière. Bon. Je sais pas si c'est vraiment noté dans le sur code une de la... voiture, écoute, ça me semble quand même logique. Oui, mais je sais pas si c'est noté noir sur blanc que la voiture doit être équipée de portière. En fait. C'est une question de sécurité. C'est la sécurité, c'est comme la ceinture de sécurité ou des choses comme ça. Ouais, et le capot du moteur, est-ce que c'est écrit? Mais étonnant, mais je comprends, c'est débile de conduire sans ça. Mais est-ce que, c'est-à-dire que dans la loi, c'est écrit noir sur blanc que la voiture doit avoir le capot du moteur, alors que ça semble évident pour tout le monde. Ouais. Écoute, je ferai des recherches si tu veux. Ah bah merci. Parce que ça me perturbe un peu ton info. Et en attendant l'info, je vous la partage tout de suite sur les réseaux sociaux. Et puis nous on va revenir dans quelques instants. Bougez pas, on est encore avec vous pendant une petite demi-heure. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. On va revenir dans quelques instants sur le sujet de ce soir, c'est quels sont les petits trucs qui sont chiants au quotidien. Dites-nous tout 07 82 07 6000, j'attends vos SMS nombreux. Et c'est parti tout de suite pour le labo, Clem va nous faire un petit rapport. Et cette semaine, le labo a publié des résultats de recherche sur la question ô combien existentielle et totalement inutile, comme d'habitude. Là où les instituts de santé publique habituels vous donneraient la solution pour trouver le sommeil quand vous souffrez d'insomnie, le labo, bien entendu, a répondu à la question comment transformer votre insomnie en nuit blanche. Alors, premier point, vous allez devoir faire un peu d'exercice, même si c'est juste des étirements par exemple, pendant quelques minutes de temps en temps.
Évitez la caféine parce que l'impression d'éveil ne sera que superficielle et en plus la journée suivante risque d'être difficile. Une petite gorgée d'une boisson chaude comme le thé ou le café, d'accord, toutes les 30 secondes, ça suffira. Et mangez plutôt des fruits, de la nourriture riche en protéines comme des sandwichs, du fromage ou produits laitiers, mais évitez les sucreries parce que sur la durée ça endort. Essayez de ne pas bâiller. Évidemment, bâiller, ça détend. Engagez-vous dans une activité ou série d'activités qui vous intéresse, vous motive. Votre cerveau doit rester actif. Mettez de la musique adaptée, énergique. Et enfin, dernier Utopique, résultat par vite exemple. fait. Ne restez pas assis ou encore moins allongé trop longtemps. Ah bah évidemment. Mais bien sûr, maître utopique, ça peut aider. Voilà, donc eh bien maintenant vous savez comment transformer votre insomnie en nuit blanche, voilà. C'est ça. Mais alors, Autant en faire quelque chose. bah bien Tu sûr. sors dehors, tu cours. Voilà, et puis c'est parti. À 3 Bah heures si du c'est une mat, ça peut activité être qui cool. te motive, écoute, Oui. pourquoi pas. Bon Ouais. par contre, si tu croises des gens et que t'es en train de faire ton footing en tenue de footing et tout ça, les gens ils vont te prendre pour un barge, mais à part ça. Ouais. Mais bon, bah écoute, il y en a peut-être qui le font, hein, qui sait. Mais j'avais lu un truc comme ça sur les insomnies qui va peut-être vous être utile si jamais vous êtes sujet aux insomnies. Peut-être, il y en a vous ici qui ont des Non, insomnies, du non, tout. ça va? Non, Non, vous dormez bien. de ce côté-là, j'ai Ah bah pas c'est de très chance. bien, je suis ravi pour vous en tout cas. Mais si vous qui nous écoutez, ça vous arrive d'avoir des insomnies, sachez bien une chose. L'insomnie, en fait, à partir du moment où vous acceptez que, en fait, c'est, on va dire, parce que entre guillemets, le corps n'avait pas besoin d'être en phase de sommeil à ce moment-là de la nuit. Faut pas le prendre en fait comme quelque chose de chiant, mais entre guillemets comme quelque chose de nécessaire. Et à partir du moment où vous l'acceptez, eh ben vous verrez que vous allez être un peu plus détendu, parce que c'est vrai qu'en général quand tu t'arrives pas à dormir, tu te tournes et puis c'est chiant quoi. Et ben du coup quand vous acceptez ça, vous vous détendez et puis à un moment la fatigue va venir naturellement et puis vous pourrez aller retourner vous endormir tranquillement. Voilà, c'était le petit conseil Le du conseil soir. santé de Chris. Exactement, je suis le nouveau Michel Simès, tu vois. C'est moins drôle, hein. Ah bah non, mais écoute, je n'ai pas ça. Mets des petites blagues de cul par-ci par-là et. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux dire sur les insomnies comme blague de cul? C'est toi, Michel Simès. Se faire hein. bifler. Mais oui, mais pourquoi en pleine insomnie? Je sais pas. Il y a tellement d'autres Bah oui, trucs. merde, tu con. Il y a tellement d'autres occasions. occasions. Se réveille, donc c'est con. Bon, Moi, non, c'est ça, je suis pas. On te laisse réfléchir, Voilà. sur ça, Mathieu. tu nous rediras plus tard quand t'auras trouvé le rapport entre l'insomnie Et la bifle. T'as l'air d'être inspiré, c'est bien. Non. Bon, dans tous les cas, nous, de notre côté, je vous l'avais promis, nous allons parler de ces choses au quotidien qui sont agaçantes, chiantes, qu'on peut pas supporter et voilà, ça fait partie du quotidien, j'ai envie de dire. Par qui je vais commencer ce soir? Ploum, 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 ploum. Je vais commencer par Emma. Mhm. Alors, Dis-nous moi, tout. c'est souvent le matin, quand j'ai encore un peu la tête dans le pâté, Dans le cul, hein, tu peux le dire. et que, par exemple, que ce soit dans le frigo ou dans le placard, quand il y a plein de trucs et que tu veux le truc qui est au fond, Ouais. et ben moi, j'ai tendance à être... Déjà, je suis méga maladroite C'est pas faux. à toute heure de la journée, mais alors le matin, encore pire. Et du coup, bah, il suffit que je veuille un truc qui est au fond du frigo et je fais tout tomber. Enfin, Donc oui, tu fais tout, enfin, pas de délicatesse le matin, quoi. ouais, voilà. C'est vrai que ça peut être chiant parce que il suffit que tu sois en retard. C'est Du ça. coup, faut que tu ramasses Ça tout. met encore plus en retard. Voilà. Ok, Mathieu, quel est le truc toi qui te gonfle au quotidien? Alors moi, c'est pareil, c'est le matin aussi. Ah. Ça me gonfle, c'est con, hein, d'ouvrir les volets. Ah bon? Bah, c'est ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir des volets Attends, électriques. ouais, c'est des Ouais. volets électriques ou c'est des Ah bah volets... non, ouais, Non, c'est avec la manivelle là. Ah ouais. Donc, est-ce que vous croyez que ça m'arrive des fois que bah il y a une journée où ça passe, j'ai pas ouvert les tu volets. passes dans quoi. le noir, quoi. C'est ça. Bah Ouais. écoute, Enfin surtout quand je suis du boulot, par exemple, Oui, tu te c'est lèves ça, à tu pars le matin, il fait il fait encore à nuit peu près et t'arrives, il fait nuit. Bon, bah oui, Non, ça mais sert à rien. je en te soi. rassure, on a des volets électriques et il y a des jours où il y a des On a, toi, Bah, nous, on... surtout en plein hiver, quand tu pars il fait nuit et quand tu rentres il fait nuit. Bah, 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 ouais. c'est ça, tu te dis, de toute façon, la maison, elle verra pas le jour. c'est ça. Si ça peut garder un peu de chaleur à l'intérieur, Ouais. Ouais. on se raccroche à ce qu'on peut. Hein. Clem, quel est le truc chiant Eh au quotidien bah, pour toi? Ah mais pas plus tard qu'aujourd'hui, là j'en ai un, c'est les gens qui laissent
Alors, les emballages pour, par exemple, les bouteilles en plastique. Ouais. Tu sais, t'as des packs de 6 bouteilles en plastique. Oui. Il reste plus qu'une bouteille et ils ont laissé tout l'emballage autour dans le placard, par exemple. Oui, mais même dans les magasins, ça arrive ça. Des gens, tu sais, qui prennent juste... Oui, dans les magasins aussi. Ouais, mais ils vont pas partir avec le sachet sous le bras non plus. Mais oui, mais c'est chiant parce que du coup, quand tu essaies de choper la bouteille, t'as tout le plastique qui est autour de ton bras qui te chatouille. Après, en fait, la bouteille en plus, elle est toujours, tu sais, t'as le plastique qui est tendu autour. Donc faut que tu réussisses à choper la bouteille, sauf que tu veux la prendre, t'emportes le plastique avec, mais toi tu en veux pas du plastique. Du coup, faut que t'enlèves. Enfin, c'est une galère. C'est un peu le même genre de personne qui va laisser le dernier rouleau de papier toilette dans le sachet pour pas avoir acheté le sachet. Bah oui, Attends, voilà. quoi? Pareil, t'as un sachet qui non, est mais censé qui achète des papiers contenir un ensemble. Non, je crois que j'ai pas compris. En fait. Quand t'achètes un paquet de rouleaux de papier toilette, c'est vraiment un sachet. Oui. Et quand tu vides le paquet. Ah oui, non mais tu changes pas le rouleau. Non mais moi j'ai cru que quelqu'un achetait un rouleau à l'unité dans les... J'ai fait mais c'est pas possible. Le mec il a besoin d'un rouleau de PQ. Mais oui, j'en ai besoin que d'un. Et c'est comme ça, je fais, tu poses comme ça sur le tapis de la caisse. Y a pas de code barre dessus, c'est chiant. Ah vous me le donnez, c'est trop gentil. Martine, s'il te plaît, j'ai besoin d'un prix sur du papier toilette. Non mais elle rigole parce qu'elle me dit mais il est con celui-là, c'est pas possible. Cela dit, ça serait à tester. Tout le monde te regarde. D'amener en caisse que des trucs qui n'ont rien à faire en individuel en fait. Ouais. Genre un mouchoir. Je suis un peu enrhumée, j'ai besoin d'un mouchoir. Tu sais, tu mets une patte, tu sais, tu prends une patte et vous avez pas compté la patte là. Une pile. Il manquait plus qu'une. Il y a les comment on dit, les serveurs à graines là, où tu peux mettre une graine dans le sachet. Ah oui, tu pèses ta graine pour les apéritifs ou les trucs comme ça. Ça peut être très drôle. Une olive. Oui c'est aussi. C'est juste pour faire le décor sur mon petit truc. T'achètes un tampon. Là j'en ai besoin de suite là. Ça urge. J'achète que un tampon. Mais j'en ai plein chez moi alors je suis trop radine pour acheter la boîte. Faudrait faire ça. Ça pourrait me faire marrer 1000 ans. Mais effectivement tu te sers, tu prends une seule graine, tu pèses et tu passes en caisse avec ta graine de ton amande, juste une amande dans le sachet. Ça pourrait me faire 1000 ans. J'avais un petit creux. Vous savez quoi? Je suis au régime alors je prends une feuille de salade. Vous savez quoi? Une tomate cerise. La prochaine fois que je vais en magasin, je le fais. Non. C'est pour la science. Oui, c'est pour le labo. C'est pour le labo. On fera une expérience. Tu nous diras, est-ce que c'est 2 centimes le grain de raisin? Tu sais quoi, Damien? Tu me prêteras ta GoPro, je la mettrai sous mon manteau, je ferai une caméra cachée. Oh mon Dieu. Et on vous partagera ça. Ah si, ça me chauffe ça de faire ça, de passer en caisse avec juste une amende. Mais c'est quoi, faut qu'on le fasse ensemble, parce que moi ça me tente aussi de le faire. Bah si tu veux, allez, on se donne rendez-vous, on fera ça dans la semaine. Bon, j'achète une capote dans la boîte. Mais pourquoi t'en besoin d'une? J'ai ma copine qui m'attend sur le parking, j'en peux plus là. J'en peux plus. Ou alors j'ai un rendez-vous de prévu, mais je sais qu'il y en aura pas deux. le coup d'un soir, voilà. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on prenne tout le reste de la boîte pour après, parce qu'on va pas, on est quand même des gens honnêtes. Oui, on va poser un préservatif sur le tapis, mais il faut qu'on prenne toute la boîte, donc faut que ce soit utile quand même. Non, mais moi par contre, je pars vraiment sur le délire de l'amande, tu sais, où tu pèses juste une seule amande, quoi. En libre service, quoi. Et c'est un peu comme genre les gens qui achètent les boîtes de pain au chocolat ou de croissants là, qui passent en caisse avec plus qu'un truc. Oui, parce qu'ils ont déjà tout bouffé dans le magasin. Ah oui. Juste, je voulais vous citer mon truc chiant parce que c'était le sujet de départ. Oui. Mon truc chiant, en fait, c'est si j'ai pensé, si je vous ai proposé ce sujet-là, c'est parce que ce matin, il flottait, il y avait un peu de vent. Voilà, on est en ce moment en vigilance orange, tout ça, tempête, tout ça. Bon, on n'est pas les plus mal lotis, les plus à plaindre, ouais, parce que là, dans le sud-ouest de la France, ils doivent douiller. Mais, faut savoir que j'ai un manteau, on appelle ça une parka. Tu sais, c'est les manteaux avec la moumoute sur la capuche là. Ouais. Et c'est mon manteau d'hiver, voilà, je mets ça. Sauf que heureusement, en ce moment, il pleuvait pas trop jusqu'à aujourd'hui. Problème, c'est que la parka, pardon, il y a une capuche dessus qui est censée servir pour te couvrir de la pluie. Sauf que cette capuche, elle a des trous. Non, elle a pas des trous, elle est trop grande. Mais sauf qu'on se dit, mais c'est pas grave une capuche trop grande, mais si, parce que le problème de la capuche trop grande, déjà, c'est que tu tournes la tête, la capuche tourne pas, un peu comme le kawaii de Danny Boone. Ouais. La capuche ne tourne pas, mais en plus, ça te cache les yeux. Ouais, elle te cache les yeux. Oui, si tu mets vraiment ta tête dans le fond de la capuche, tu vois rien. Tu vois plus rien parce que t'as la moumoute qui revient devant tes yeux. Ouais. Quand il y a du vent, bah du coup, le vent s'engouffre dans la capuche, il enlève la capuche. Oh mon Dieu. C'est une galère pas possible. Comment? T'es obligé de la tenir en fait. Bah, je suis obligé de tenir ma capuche. Ou alors sur les cordons, tu tires.
Mais oui, mais ça suffit pas. Ah ouais? Mais tu sais que sur des parkas, en plus, t'as une espèce de lien derrière. Mais je me demandais jusqu'à aujourd'hui à quoi pouvait bien servir ce lien derrière. Bah, ça sert à ajuster la taille de la capuche. Ah. Ok. Voilà. Mais si vous voulez, là, on va s'écouter le son du tiroir. On va y revenir là dans 2 secondes. Je vais prendre une photo avec mon manteau qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Bon, t'as 3 minutes. On va faire ça pendant le son du tiroir de Clem ce soir. Clem, dis-nous tout. Un son du tiroir d'anthologie. Ouh là 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 là, c'est-à-dire. Il nous date de 2001. Ah, 2001. Et c'est les Disco Boys qui ont sévi. C'est For You. For You, eh ben vous savez quoi, on va s'écouter ça tout de suite. Et pendant le son du tiroir de Clem, moi je vais aller prendre ma photo avec ma capuche, vous allez comprendre la galère. C'est parti, The Disco Boys, For You. Et voilà, jusqu'au bout, c'était le son de The Disco Boys avec For You, le son du tiroir de Clem, que je viens d'ajouter à l'instant même sur la playlist des sons du tiroir sur YouTube. Vous allez sur notre chaîne YouTube, Les Chacals, et vous retrouvez la playlist de tous les sons du tiroir qu'on a passé depuis le début de l'année. C'est pas plus compliqué. Merci Clem. Eh ben de rien. Ça fait plaisir de retourner en 2005 donc. 2001, pardon. 2001, c'est ça. Bah ça fait bien plaisir. Alors les amis, on va encore rester là une petite dizaine de minutes ensemble. Donc pour cette petite dizaine de minutes restantes, Emma est en train de vous partager la photo là de moi avec ma parka et ma capuche trop grande. Avant cela, des petites infos pour terminer cette émission en beauté, ça vous dit? Ah oui, pardon. Oui. Ouais, bah Personne allons-y. répond. Alors, c'est bien qu'on aime ça. Bah oui, bien sûr, mais voilà, je vous propose quand même, voilà, pour pas vous l'imposer. Alors attention, révolution en cours chez McDonald's. La chaîne de restauration va bientôt lancer aux États-Unis un distributeur automatique de Big Macs. Des Big Mac. Et avant de les distribuer, la machine sera même capable de les assembler. C'est fou ça quand même. Et du coup, pour lancer la machine, une opération commerciale proposait des Big Mac gratuits avant-hier entre 11h et 14h, donc c'était en Amérique. Fallait juste envoyer un tweet en contrepartie et t'avais ton Big Mac gratos. Ça va. Alors, dans l'idée, je trouve ça sympa. Dans la rue, tu croises le distributeur, t'as une petite faim, il est midi, pof, tu prends ton Big Mac au distributeur. Maintenant, faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui, en premier boulot, vont chez McDo. Si jamais ils en viennent à mettre des machines de McDo partout, ça risque de... C'est le petit instant politique du soir. Mais comment les étudiants vont payer leurs études? Bah voilà. Bah après, je pense pas parce que ils font que les Big Mac. Pour l'instant. Je pense que les gens, ils vont finir par se lasser. Enfin, je veux dire, un Big Mac sans frites, c'est pas un vrai Big Mac, quoi. Ouais, mais pour l'instant. Ouais. McDo, clairement, dans leur stratégie de com, ils veulent aller plus loin, quoi. Ils veulent faire du 24-24, quoi. C'est ça. Donc, l'info, paf, je vous la partage. Autre info, alors attention. Et je pense que en France, il y aura peut-être du mal à s'imposer ce genre de choses. Je pense que l'État va faire en sorte que la distribution de malbouffe aussi librement sera un peu... Ouais, c'est vrai qu'ils ont déjà arrêté les fontaines de soda dans les restos. Voilà, donc je pense que si McDo voudrait mettre ça en France, l'État va faire abattant, on va mettre une loi pour dire interdiction de mettre des distributeurs de sandwich hyper gras, hyper tout ce que vous voulez. Alors, je sais qu'il est 22h55, mais c'est voulait, pas voudrait, avec un si. Ah, ouais, j'ai dit quoi? Si vous voudrez, voilà. Mais il y avait tellement de mots entre les deux que j'ai oublié. Bah, il n'y en avait pas tant que ça, figure-toi. J'ai oublié le début de la phrase. Non, voulait. Voilà. Bon, autre info, il y a un vêtement qui est alors là, je vais vous poser la question. Il y a un vêtement qui est traditionnellement porté par des femmes, mais qui arrive bientôt chez les hommes pour une autre utilité. Avant de tout vous expliquer, essayez de deviner de quel accessoire il s'agit, parce que c'est pas vraiment un vêtement, c'est un accessoire. Le serre-tête. Ce n'est pas le serre-tête. Le sac à main. Ce n'est pas le sac à main. Un foulard. Les talons. Ce n'est pas les talons. C'est pas un sous-vêtement quand même. C'est pas loin. Des collants. Ce ne sont pas des collants, mais on se rapproche. Des bas. Ah, on se rapproche, ce ne sont pas les bas. Des jartelles. Comment? Des jartelles. Presque. Des porte-jartelles. Les porte-jartelles arrivent chez les hommes. Mais alors attention. Mon Dieu. Ce coup-ci, il s'agit pas de tenir les chaussettes ou les collants. Les burnes. Non.
le gros beauf, les burnes. C'est clair. Il y a qu'un beauf pour utiliser ce mot en plus. Désolé. C'est notre Damien comme on aime bien. Oui, Hein. bah voilà. Il s'agit donc du porte-jartel. Donc là, le but, je vous le dis, c'est pas de tenir des chaussettes ou des collants. Le but ici, en fait, est d'empêcher de faire sortir la chemise du pantalon. Ah, Je vois que Mathieu est habillé en chemise. Ouais. C'est chiant, Fait tu lèves les rentrer bras, dans le la pantalon. chemise sort. Oui. Et bah du coup, là, ce porte-jartel servira à tenir la Ça, chemise c'est en bien bas. qu'un problème de mec. Ouais, ça. mais non. Bah, pourquoi Si, on va lui offrir des porte-jartels pour son anniversaire. Je vais te les renvoyer dans la gueule. On se cotise tous pour le mois de juin, hein. C'est le 2 juin, je le rappelle, Ouais. pour le pouce. je vais mourir. Et il me semble que ça tombe Combien, avant... 27 26 25, Non, 2 juin. Non, mais t'auras combien? C'est Ah, 26. 26. Et ça tombe un vendredi le 2 juin. Enfin, je dis ça... Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oh, quelle joie. Eh ben, on lui offrira en direct. Bah oui. Ah, non, par contre, ça me fera pas rire. Hein. mais nous, mais oui, mais nous aussi. Le pire, ça se trouve, c'est que d'ici là, t'auras oublié. Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi on Ah non, m'offrait non, là, ça j'ai oublié, j'ai pas oublié. On te fera des vrais cadeaux à côté, rassure-toi, Oui. mais c'est pour le délire. Je peux faire ma liste. Non, je déconne. Faudra que tu les essayes. Faudra que tu les essayes en direct. Évidemment. On fera un Facebook Live. C'est encore plus gênant. Bon, allez, dernière petite info. Oh ouais, j'en aurais encore d'autres à vous dire, mais on va terminer sur celle-ci. Alors, dernière info. François Fillon. Pénélope. Ah, ça va Pénélope. maintenant. Alors, à moins de vivre dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir que François Fillon est accusé d'avoir créé un emploi fictif pour sa femme Pénélope, qui aurait touché près d'1 million d'euros. Ouais, 900 000. Pour être Près exact. d'un Non, mais million. que elle, 900 hein. 000, oui. Ça, c'est sans les gosses, hein. Oui. Oui, sans les gosses en plus. Et pas plus tard qu'hier, un documentaire sur France 2 a déterré une interview dans laquelle Pénélope Fillon avouait ne jamais avoir travaillé pour son mari. Bref. Il y a plusieurs faits établis, et notamment qu'elle aurait bossé pour la revue des Deux Mondes. Elle y aurait touché 100 000 euros pour n'avoir écrit que 2 petites notes de lecture. Bon, déjà, ça donne un peu la couleur. Et ça a donné une idée en fait à un internaute qui propose un site sur lequel vous pouvez écrire un texte. Et alors, ce site-là vous donne la somme que vous auriez touché si vous aviez été Pénélope Fillon en ayant écrit ce texte. Par exemple, si j'écris « Les Chacals, c'est une émission géniale qu'il faut écouter tous les vendredis soirs », ce texte de 67 caractères nous rapporterait combien d'après vous? Je vais mourir avant la fin de l'émission. Après, hein. on sait pas sur quoi ça se base. Oui, Ouais, mais faut essayer de deviner, puis je vous dis c'est plus, c'est moins. 500. 500, c'est... Ah bah c'est Non, plus. j'aurais dit 15-20 000 dans ces eaux-là. Non, mais Ah, arrête c'est ces moins, conneries. c'est moins quand même. 67 caractères, c'est moins. 8000. 8000, c'est moins. Non, 2000. 2000, c'est un peu moins. Ah, Clem, 1500 alors. plus, du coup. 1700. Ah, mais c'est Plus. pas de l'arnaque. 1800. Plus. 1900. Bon, allez, je vous donne le prix exact, c'est 1914 et 29 centimes. Oh là. Mais pour avoir écrit un texte de 67 Bah, caractères. c'est tout, bah large. Bah arrête. Bah, attends. Eh, tu sais quoi? Je vais ouvrir l'outil, là, en direct, là. Tu vas me dicter une phrase. Le poème qu'on a lu tout à l'heure là de. Ah bah attends, celui-là, il va te rapporter des milliards. Le dormeur du Val. Je prends le poème du Dormeur du Val. C'est Rimbaud, je crois, qui l'avait écrit, ce Pire, poème. c'est dans la conversation des. Oui, je l'ai, t'inquiète pas. Oui, c'est Rimbaud, je crois. Et du coup, je prends l'outil. Alors, l'outil a un nom quand même assez génial. Parce C'est que- toi aussi, trouve combien tu aurais pu récupérer de thunes sans sourciller. C'est-à-dire qu'en 20 secondes de temps, parce qu'il faut 20 secondes pour réciter le poème, Ouais. pour moi en tout cas, en 20 secondes de temps, je gagne combien d'euros? Eh bien, tu gagnes, je te le donne en 1000, 14 485 euros J'adore. et 71 centimes pour 507 caractères. Je trouve ça génial. Je viens de vous partager là l'outil sur Twitter et Facebook @leschacal, comme ça vous pouvez aussi taper vos textes et voir combien vous auriez pu gagner si vous étiez Pénélope Fillon. Et enfin moi ça me fait marrer ce truc là. Moi, ça fait pas rire. Oui, non mais l'info fait pas rire en soi, mais l'outil en lui-même, Ah, ça, oui. vaut mieux en rire qu'en pleurer ce Ouais. truc là quoi. Je vais pas y arriver, hein, ça y est, c'est Non. fini, c'est la fin Et moi, de il y a un l'émission. truc que je on a comprends 23 heures. pas. Oui. Parce que, bon, on va parler sérieusement, on s'en fout. là. Là, il y a une justice en cours sur cette affaire-là. Oui. Oui. Moi, je ne comprends pas. Donc, l'émission dont tu as parlé, là, c'était envoyé spécial. Bon, je l'ai regardé hier, mais j'ai tout regardé, bref. Ouais. Pour moi, ça s'appelle un aveu. Ça. L'aveu. L'émission elle date pas d'hier, il me semble. Hein. Non, mais même, pour moi, elle dit je n'ai jamais travaillé et pourtant elle a reçu de la thune. C'est un aveu.
de pas avoir travaillé. Je suis d'accord. Tu veux dire que c'est clos, point. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je suis d'accord. Pourquoi on continue à parler de ça et qu'en gros ils continuent à se défendre alors que tout est clair et net. Parce que clairement dans le dire comment il peut se défendre. C'est ça, parce que en termes juridiques, un aveu c'est fini. Voilà. Non, attends, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait 23 heures, mais je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire. En fait, c'est que moi j'ai bien compris. Elle dit dans l'interview, bon, c'était avec une. Tu veux dire qu'en fait, que pour toi en 2007, elle avait menti, mais comme pas possible, c'est ça que tu veux dire? Mais non, c'est que là la vidéo ressort. Mais peut-être. En gros, pour parler simplement, c'est pourquoi tortiller du cul pour chier droit. C'est ça. Bah ça m'aide pas cette. Mais si elle a avoué ne pas travailler. Elle a avoué point barre. Normalement, ça devrait s'arrêter là. Il devrait avoir les sentences. Pourquoi on se continue à dire ah oui mais nanana il se peut que mais merde. Je viens de piger. Il y a un moment, c'est oui ou non. Ça y est, je viens de piger. Ça y est, le Saint-Esprit est tombé du ciel. Non mais c'est peut-être moi qui expliquais mal. Ils ont avoué. Non, ça y est. On devrait plus en entendre parler. Mais en fait, j'avais compris finalement où tu voulais en venir, mais je comprenais pas l'idée d'aveu. Ah oui, d'accord. Bon bref, on va pas en parler 3 heures. Mais effectivement, j'en ai nul pour parler politique aussi. Oui, voilà. Mais vous savez quoi? C'est ça qui est bien avec les chacals, c'est que on est, on est comme vous finalement. Vous aussi, quand vous parlez politique, vous connaissez pas forcément tous les tenants et aboutissants. Voilà, on est comme vos potes, qui sont un peu bourrés à 23h dans une soirée. On se met à parler politique. Et ça y est, de toute façon, on aura tous des pourris. Après, moi, dans cette affaire, le seul truc qui me fait marrer, c'est les soutiens qui tentent. Qui tentent. Ah, mais non. non, non. Vous avez vu aussi que Fillon a reçu le prix de la personnalité politique de l'année 2016. Et niveau foutage de gueule, on en reparle. Hein. Mais c'est comme François Hollande aussi qui avait reçu un prix comme homme politique de l'année aussi, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ah, donc, forcément. Mais voilà, ça détend un peu l'atmosphère. Trop crédible. Grave, ouais. Voilà, bon écoutez, de toute façon, on va arrêter de parler de Fillon parce qu'on en a assez entendu parler toute la semaine. Ça va continuer encore la semaine prochaine. Ça se trouve encore. Oh, c'est marrant. Ce qui est drôle, c'est que le Canard enchaîné, ils ont tiré une ficelle, mais ils savaient pas qu'il y avait toute une pelote derrière. Ouais, mais ils ont bien fait, au moins. Mais c'est ça, mais parce que quand tu vois finalement toutes les révélations qu'il y a eu là-dessus, c'est hallucinant, quoi. Mais même si c'est faux. En imaginant que tout ce que le Canard a dit soit faux, le Canard va mettre la clé sous la porte. Non, mais clairement. Je pense pas, mais je pense que même en imaginant ça, c'est trop tard. Le mal est fait en fait. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Oui. Il va difficilement regagner en crédibilité, hein, ça c'est sûr. Mais après le Canard, ça sera pas la première affaire politique qu'ils auront révélée. Ah bah oui, tout à fait. Après c'est on s'éteint un peu sur le sujet, mais effectivement, déjà, dès l'instant où l'info sort et tu dis pas non, mais tu cherches des excuses, il y a un problème. Bah bien sûr. Il y a un problème, c'est-à-dire que tu caches je sais pas. Mais alors, il y a autre chose pour établir un peu l'équilibre. Pareil, il y aurait une histoire aussi avec Macron qui pareil aurait touché de l'argent, aurait pris de l'argent de Bercy, de la Cour des comptes, je crois, quand il était à Bercy, pour financer sa campagne. Ah. On en a beaucoup moins entendu parler. Et je pense qu'il a pris peut-être beaucoup moins. Peut-être. Mais bon, le fait est qu'il a quand même pris des sous. Ça reste de l'argent public, donc c'est quand même une faute. Et je pense que Macron est aussi un petit chouchou des médias comparé à Fillon, tu vois. Oui. Donc je pense que il y a deux histoires, il y en a un sur qui les médias préfèrent taper que l'autre. Je pense et puis surtout en fonction du fait qu'on est sous un gouvernement de gauche, donc forcément c'est la droite qui trinque, hein. Ils font tout pour, hein. Ça, on n'est pas dupes les gens. Non, on n'est pas dupes. Bon, on arrête de parler politique. Ouais, c'est ça, je pense pas notre délire. On vous a assez saoulé. Mais voilà, c'est la meilleure heure pour parler politique, hein. C'est ce que je vous disais, vous êtes. Tout le monde est déjà parti. Et je vous parlais d'alcool il y a 2 secondes, je me dois de vous dire que l'alcool est à consommer avec modération. Voilà. Sur ce, on va effectivement partir. Les gens, on vous aura bien saoulé sur cette fin d'émission avec politique. Oui, c'est pas grave. Même nous, on s'est auto-saoulé. Oui. Voilà. Mais c'est pas grave. On reviendra vendredi prochain. Même rendez-vous à 21h. Voilà. C'est le rendez-vous qui est pris maintenant, hein. Vous avez l'habitude. Vendredi prochain. D'ici là, avec Damien, on aura tâché d'avoir fait notre petite course. Ah ouais, là. faut qu'on fasse ça. Faut qu'on arrive à caler un moment pour aller chercher juste une amende. Voilà, en libre service. Les prix. Bien sûr. Ça va être 2 centimes. Hein. Tu sais quoi? On ira chez Auchan et chez Leclerc. Pour comparer les prix. Ça va, vous avez du temps à tuer, hein. Grave. La grosse investigation.
En même temps, À quelque Leclerc, part, ça va être 2 centimes, et à Auchan, ça va être 4 centimes. c'est ça. Mais en même temps, quelque part, on ne se ruinera pas. Hein. Non. C'est sûr. Voilà. Bon, quoi, plus chez Auchan que chez Leclerc. Déjà Et pour que faire les faire courses, chier c'est- encore plus, tu payes en carte bleue. Enfin, déjà que faire les courses c'est chiant, alors y aller pour ça. Oh putain. Tu sais, tu présentes le ticket resto. Vous rendez la monnaie sur le ticket resto. Bon, voilà. Allez, on va revenir. Donc, je vous le disais, vendredi prochain. D'ici là. Alors, 2 choses. D'ici là. Plein de choses là. Dimanche soir, vous retrouvez Clem dans le Asian Connection. J'allais dire Top of K-pop. Non, ça c'était tout à l'heure. Dans le Top of K-pop à 20h. Dans Asian Collection, voilà. Ah oui, dans Asian Connection. Là, il est tard. Clem, aide-le. Asian Connection, 20h, 22h dimanche soir. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Et ça y est, lancement de l'émission le 14-16 sur Utopic. Je vous retrouverai Oh là là, donc ouais. tous les après-midi de 14h à 16h du lundi au vendredi. Et puis bah voilà, on passera une petite après-midi. ensemble. J'écouterai le lancement au boulot. Hein. Eh bien voilà, on espère que bien Ah sûr bah tout ça se va, passe il y en bien. a qui peuvent écouter la radio au boulot. Ouais. Hein Ouais. Ouais. Comme tout le monde. Alors C'est pas à ça que ça sert Utopic bah, À bien être sûr que écouté si. au boulot. Ça sert à Sympa être, aussi. ça sert à être écouté au boulot où vous voulez et quand vous voulez. C'est vous qui décidez, bien sûr. Et bah le but c'est que Utopic ça met de bonne humeur, donc vous pouvez pas ne vous sentir mal après avoir écouté Utopic. C'est impossible. Bah non, c'est pas fait pour. Que le premier qui se sente triste après avoir écouté Utopic me jette la première pierre. J'ai pas reçu de cailloux, ça Qui va. c'est qui a fait un rototo? Non. Hein? J'ai pas entendu Rototo. Ah, j'ai cru que Damien il avait fait un. Bah bien sûr. C'est vrai que ça ressemblerait à Damien, mais Tout bon. de suite, il y a un Rototo, c'est Damien, merci. Ah oui. Bah écoute, t'es fiché hein, maintenant, Ah. t'es fiché, c'est fichu. Allez, je vous le disais, nous on va partir parce que sinon on va encore s'étaler sur je ne sais quoi. Il est tard. Ouais, il est trop tard. Là. Ça sent ou pas qu'on est fatigué? Ah, totalement, ouais. Allez, on revient vendredi prochain. On vous fait des bisous, les amis. Bisous. Bonne nuit. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.